Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne En Tribune. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de foot. Nous, écoutez, c'était fort sympathique. C'était sympa cette petite journée de Ligue 1. On débriefera ça tout à l'heure. Juste avant de démarrer, de vous donner le sommaire, je pense que Romain va devoir enregistrer ce que je vais dire. Je vais la faire à la Shigriginto pour annoncer que donc dès demain soir, le mercato se ferme de partout en Europe, voire même dans le monde, pour vous annoncer que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Et oui, il y a quelques heures, une annonce est sortie sur un compte Twitter certifié bien évidemment, qui annonçait que les contacts entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont été rompus. Il y aurait des négociations en cours pour une prolongation de contrat. Voilà Romain, tu vas pouvoir l'enregistrer celle-là. Et je vois encore la tête de Neymar. J'ai mis la tête de Neymar sur l'étonnement de... Merci Jérémy. Donc ça voilà. François demain quand Mbappé va dire je signe au Real pour 100 millions. Hein quoi? Non, pas du tout. Je continue bien évidemment. On arrête sur Kylian Mbappé, Keda. c'est bien sympathique. C'est Keda. On enchaîne. Donc pour ce soir, le petit sommaire, et bien évidemment, nous parlerons dans un premier temps du top flop Ligue 1 de la 3e journée. Il y a eu des petites surprises. On enchaînera juste après sur le Tour d'Europe du Monde avec Quentin, suivi d'un petit jeu. En deuxième partie, on parlera d'un club, le Stade de Reims. La question est très très simple. Que pensez-vous de cet effectif? Est-ce qu'un top 6 est envisageable cette année? Je l'ai fait à l'anglaise, désolé. Et on finira par parler, bien évidemment, de ce bon vieux Kiki Mbappé. Sommes-nous à l'aube d'une grande saison pour le capitaine des Bleus? Voilà, c'est la question du soir. Il y avait un troisième sujet, mais on va pas le lancer, donc on en parlera peut-être plus tard. Et enfin, on finira l'émission avec un petit tour en dehors des tribunes. Juste avant de récupérer mes chers collègues, n'oubliez pas et pensez-y à vous abonner sur toutes les chaînes, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram et Twitter. Ça fait extrêmement plaisir. On essaie d'être actif au maximum sur Twitter et aussi sur TikTok. Donc n'hésitez pas. Et sur YouTube, vous avez aussi les rediffusions de nos lives, chose qu'on ne faisait pas l'année dernière. Donc cette année, c'est une grande nouveauté pour nous. Mais pause bleu, mais pause bleu, mais pause bleu, mais pause bleu sur la vidéo. Pause bleu. Et on est parti. Bonsoir le chat, messieurs. bonsoir messieurs. Bonjour le chat, Salut le bonsoir chat. messieurs. Comment allez-vous en ce mercredi? Bah ça va mieux là. Ouais, là ça va là c'est- aujourd'hui. C'est la déco de François. Ah, mais quoi? Mais comment ça? Ah, je crois qu'on annonce sa signature de Mbappé au Real Madrid. La cardiaque a appelé les pompiers. C'est Florentino Pérez qui a coupé le... Florentino. Bonsoir François, tu peux remettre ta cam? C'est Je suis Florentino. de retour. Ouais, mais y a pas ta cam, c'est Florentino Pérez qui t'a coupé, je crois. Ouais, il m'a appelé, il va me faire c'est Kada. J'ai fait tout à Bref, Je crois qu'on va s'arrêter là D'aller sur se faire l'émission. voir. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oui. Sur l'émission. Non, j'ai fait une fois. C'est bon, on a vu J'ai toutes les fait notions une d'espagnol de fausse François. Hola, me llamo François. Soy un alumno français. Bref, désolé, j'ai eu un petit bug. Toutes J'ai les touché la notions de croix, François, je elles sais s'arrêtaient à deux... à une dame avec deux bons arguments. C'était ça, les seules notions d'espagnol de François. Wow, non désolé, j'avais ma souris sur la croix et comme un con j'ai appuyé dessus. Je ne voulais pas faire ça. Je suis désolé. T'inquiète. On est parti du coup, messieurs, sur le top flop. Ah bon? Ah oui, j'ai oublié une chose. On ne parlera pas. Jérémy. On parlera pas de la Ligue 2 ce soir. Comme tous les soirs Ah bon? d'ailleurs. Cool. Donc Cool. pour continuer un peu la rubrique la rubrique Ligue 2 hein, ce soir c'est vraiment ça. Caen qui continue de gagner, qui est en tête de la Ligue 1, 4 victoires en 4 matchs. De la Ligue 2. De la Ligue 2, pardon. Oui, parce que putain. On a une nouvelle défaite de Concarneau. Cette fois par contre c'est contre un concurrent direct au maintien. Donc ça commence à être un peu compliqué pour... je sais même pas comment on appelle les habitants de Concarneau. Mais ça commence à être un peu compliqué pour eux avec Appelons-les les concarnets. les Concarnois. Concarnois. Les Concarnois. Les Concarniens. Concarnésiens, Les tiens. Concarniens peut-être. Je sais pas. Enfin bref, les habitants Le de chat, Concarneau. aidez-nous. Ouais, aidez-nous le chat.
Et je tenais J'en sais également pas à plus. signaler, il y a eu des belles victoires, notamment celle de Guingamp contre Pau qui s'est fait étriller par le club breton. Donc voilà, il y a eu Moi, des beaux moi, résultats et des beaux scores. j'aurais dit dépecer, moi. Oui, du aussi coup. des PC, ouais, ils se sont fait enterrer. Enfin, tu peux mettre Allumé. allumé, tu peux mettre tous les mots que tu veux. Ah, hein, mais pour- c'était rapport à la peau, en fait, mais ok. Bref. Ah, Voilà. bref, allez, hein. Ouais. Continue. Bah, c'est fini. Voilà, j'ai fini ma rubrique. Il n'y avait pas grand chose à dire aujourd'hui. Alors, voilà. J'avais pas plus. Non, mais c'est bien, écoute, moi, ça me va. J'allais pas Merci. piquer les infos de Romain. Je me Non, suis mais dit, c'est- petite rubrique Ni celle de deux. Quentin. Il n'y a pas eu de décès, heureusement. Alors, Non, mais je suis voilà. content Non. parce que t'évoques même pas la défaite de 3 du week-end, donc je suis très content. On va avancer. Non, Focus. non. Ah oui, ouais, la c'est vrai, c'est vrai. remontada. Allez, allons-y. Eh ben, Voilà. on va continuer du coup. Eh ben, tu peux lancer du coup, Jérémy, les résultats et le classement. On démarre sur le top flop de la 3e journée. Je rappelle rapidement les résultats. On a démarré vendredi. Pardon, les résultats. Oui, vas-y, c'est bon. Concarnois et Concarnoise, apparemment. C'est bon, il y a les résultats Ah, affichés. merci. Donc on n'était Merci pas le mauvais. chat. Ouais. Donc le premier match, c'était Nantes-Monaco. Match nul entre les équipes, 3 buts partout. Marseille gagne à domicile 2-0 face à Brest. Une victoire du PSG 3-1 face à Lens. Rennes qui a fait match nul à domicile face au Havre, 2 buts partout. Une défaite à domicile de Clermont 1-0 face à Metz. Montpellier qui a perdu 3-1 à domicile face à Reims. Une victoire à domicile de Strasbourg 2-0 face à Toulouse. Lorient qui a battu Lille 4-1 sur son terrain. Et enfin le match du dimanche soir, le plus beau, le merveilleux, Nice-Lyon qui s'est soldé sur un bon vieux 0-0 des familles. C'est le seul 0-0 Voilà, de la journée, messieurs. non, c'est ça? C'est le seul 0-0 et c'est le... Bah non, il y a eu plusieurs nuls, mais il y a eu plein de buts sur les nuls. Ouais. Il y a eu 3 nuls. Bah, c'est un match Le nul, 3-3 mais de vraiment Nantes. nul, quoi. C'est C'est un match nul avec 22 joueurs qui étaient nuls, deux entraîneurs qui étaient nuls, On peut un pas dire stade ça, qui non. est nul, une ville qui est nulle. Moi, je vais m'arrêter là parce que je vais me faire des ennemis. Ouais. Ah, Non, parce quand que ça c'est Enregistrer déjà ce le cas. moment-là aussi. Rien que déjà, rien qu'avec ton maillot, Quentin, t'as j'achète. déjà- Quentin, j'approuve tout ce que tu dis. Ouais, merci. Merci, mon ref. Voilà, bon. On est parti, messieurs. Qui veut commencer ce soir? Bon, moi, ça me dérange pas, hein, je veux bien commencer. Je pense que voilà. Je vais commencer par mes flops. Et exceptionnellement, je n'en aurai pas que 3 ce soir, exceptionnellement. Alors, du coup, je vais vous citer mes flops. J'ai mis Mandanda, Assignon, Théâtre, Truffert, Bourigeaud, Lefebvre, Gouiri, Kalimundo, Salah, Bélocian et Doué. Soit 11 joueurs du Stade Rennais. J'aurais pu mettre également Bruno Genesio. Même si, bon, allez, on va dire qu'il a essayé, il a tenté de faire des remplacements. J'aurais pu mettre à la rigueur aussi le public du Roazhon Park, vu que, bon, continuer à supporter des joueurs, c'est quand même assez incroyable, alors que tu gagnais 2-0, tu as fait une 30 minutes excellente, et tu reviens à 2-2, alors que l'équipe en face du Havre alors que l'équipe du Havre est à 10. J'ai retiré Wu, qui a fait un match pas exceptionnel, mais qui a eu le mérite de marquer. J'ai retiré Matic, qui a fait énormément de bien au milieu de terrain, et également Ludovic Blas, qui pour moi était le meilleur joueur du match, qui a mis un très beau but et qui aurait pu mettre le but de la victoire. Donc voilà, 11 joueurs sur 14, c'est une belle performance pour le Stade Rennais. Je pense que voilà, quand vous parliez il y a 2 semaines du Stade Rennais champion de France, je vous avais dit que c'était une équipe de chokers. Eh bien, ils ne m'ont pas fait mentir. Bref, on va passer sur les tops. Attends, j'ai une question. Oui. Sur Rennes. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses du but de Blas, justement? Il y a hors-jeu ou pas? Il est tu hors-jeu pour moi, le Gouiri est hors-jeu Ouais. pour moi. Ah déjà. oui. crois Ok, d'accord. Pour moi, On est Gouiri, d'accord. il est hors-jeu, il est devant le gardien, il le gêne. Il fait action de jeu, oui. Ouais, c'est ça. on est- La on est règle, c'est assez action de d'accord. jeu, du coup. Ouais, non, mais j'ai pas Mm. de. Ouais, non, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, ok. Dans les tops, j'ai mis forcément Lorient, qui étrit. Attends, stop, Lille. t'as fini tes flops là? Oui, mais j'ai fini mes flops, j'avais 11 flops, c'était voilà, c'est déjà largement suffisant. Mais du coup, t'as trouvé la performance individuelle de ces joueurs-là inférieure à la perf de Nice et de Lyon. Ah, c'est fort. Non, mais C'est fort. c'était. Ouais, Non, mais ouais. après, t'as le droit de les citer, moi, c'est mon flop, c'est tout. Bah, Enfin, c'est ouais, mes non, mais flops. Ok. Après, voilà, c'était parce que j'en ai marre, donc voilà, cette équipe de choker, là, Oh. c'est. On a Bref. déjà 3 journées, il en a déjà marre. À la, Ouais. À la 34e, Ça c'est va la être merde. long, hein, là, je suis en train, tous les jours, je suis comme ça en train de prendre mon pouls, hein, comme ça, à savoir si tous les dimanches là. Et si tous les week-ends il s'arrache les cheveux, à la fin de la saison il est chauve. Hein.
Ah bah ça commence déjà, hein. Non, je pense que GG, déjà la GG, sixième allez, journée, à mon avis. À mon avis, Allez, la on sixième journée, avance. c'est fini. On Lorient, avance. forcément, Lorient qui éclate Lille. J'ai coupé la télé à 2-0 parce que je devais tourner une vidéo. Je l'ai allumé, il y avait 4-1. Je me suis dit, pardon, je suis dans quel monde? Excusez-moi. J'ai l'impression que c'était. Non, c'était un match maîtrisé de la part de Lorient. Même si Lille a aussi failli défensivement. Faut voir les cadeaux qui ont été faits. Je voulais parler de Reims aussi parce que Reims, ça continue de gagner. Enfin, ça continue. Oui, c'est leur deuxième victoire en 3 matchs, si je dis pas de bêtises. Je vais d'ailleurs Ouais. afficher le Oui, classement. c'est ça. Comme ça, voilà, je vais vous afficher le classement. Reims qui fait une très belle performance, qui est troisième de la Ligue 1, qui a des joueurs incroyables, des buts magnifiques. Ils ont éteint l'attaque montpelliéraine, qui est pourtant exceptionnelle, hein, quand même. On a de très bons joueurs à Montpellier, avec Adams et Tamari, Altamari. Altarami, Tamari. Altamari, je sais plus. Tamari. Tamari. Et je voulais parler également du match Nantes-Monaco qui était un bon match de spectateur mais pas un bon match de coach. Donc voilà, c'était un match à mon avis, parce que je l'ai pas vu mais j'ai vu le résultat et de ce qu'on m'a dit. C'était un bon match de spectateur et je pense que voilà, c'est bien aussi d'avoir des scores un peu fleuves et à mon avis alors par contre Nantes a fait une perf assez incroyable parce qu'il tire 3 fois au but, il marque 3 fois si je dis pas de bêtises. Donc C'est ça. ça devait être un match très intéressant avec des occasions et Nantes réalise c'est un bon point nul, un bon match nul pour eux et Un bon braquage, comme on appelle ça. un bon braquage, mais ça leur permet de prendre à nouveau un point et ça reste du coup intéressant pour eux. Voilà pour mes top flops. Ok, Si. très bien, merci. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner, Romain? Ah, vas-y, Quentin François. Voilà, François. attention. Allez, montre-nous François et Allez, pourquoi Mbappé attention. Pourquoi Mbappé? Alors, Mbappé est né en. Je plaisante. Je vais démarrer par mes tops ce soir et mon premier top, ce sera donc, comme a dit Jérémy, hein, le match entre le FC Nantes et Monaco, très plaisant, beaucoup d'intensité du côté de Nantes en début de match. Mohamed pour Nantes a fait énormément de bien offensivement. Sur le deuxième but, j'ai trouvé que son placement était très très intelligent. J'ai mis aussi du côté de Monaco et Minamino qui continue sur sa lancée, 3 matchs, 3 très très bons matchs de sa part. Sinon dans l'ensemble, comme je disais, un match très très plaisant, un bon 3-3 comme tu l'as dit, c'était plus pour les spectateurs. Donc c'était cool franchement. J'ai mis aussi dans mon top, non pas le match du PSG, mais la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain qui m'a impressionné. La première mi-temps n'a pas été, je veux dire, exceptionnelle. C'était un peu le pari qu'on voyait des 2 premières journées. Et en deuxième mi-temps, ils ont activé le mode accélération et but avec un milieu de terrain très convaincant, Ugarte, Vitinha, Zahir Emery. Ils ont tenu à 3 le milieu de terrain de Lens. C'était génial. Ugarte en numéro 6. Est-ce que c'est le futur Mota? On le saura dans les prochains mois. Mais franchement, sur les 3 premiers matchs, il est plaisant. Et il se donne, ça c'est impressionnant. Mbappé, bon, on en parlera tout à l'heure. Quittez Un au niveau petit de Paris doublé. à vous enflammer, hein, c'est incroyable. Non. Ah, je m'enflamme pas, mais. Ah, c'est non, comme les du bougies tout, magiques, je hein, m'enflamme tu pas. souffles dessus, elles se rallument, quoi. Non, mais j'ai trouvé qu'Ugarte, sur ses 3 premiers matchs, il est convaincant. Ah oui, non, mais le Vitinha, futur on Mota, retrouve le Vitinha. Bah, à voir, c'est un numéro 6. Paris n'a jamais eu de numéro 6 depuis le départ de Mota, donc. oui. Bon. Donc voilà, donc je disais donc Mbappé doublé, on retrouve notre kiki de Bondy. Et ce que j'ai trouvé aussi très bien à la fin du match, c'est de voir en fait tous les joueurs, que ce soit les remplaçants et même les joueurs de champ, venir saluer les supporters, notamment le COP, chose qui n'est plus arrivée depuis des années, que toute l'équipe vienne à la fin du match et saluer au moins pour les remercier. Dans mon top, je continue avec le retour du Havre sur le match face à Rennes. Pourtant, le Havre était à 10 contre 11 et ils ont réussi à revenir au score grâce à un doublé d'Alioui. D'ailleurs, le deuxième but est plutôt joli. Je vous invite à aller regarder. Très belle frappe. J'enchaîne parce que j'ai vu tous les matchs ce week-end. Je me suis fait chier à regarder tous les matchs. Attends, 2 petites secondes. Le Havre, ils reviennent au score à 10 contre 11 en plus, j'ai vu. Oui. Bah, il y avait 2-1 et ils sont Ouais, il y avait revenus 2-1 avec, et ils égalisent juste après ouais. avoir pris le rouge. C'est ça. Ouais, effectivement, ouais. Arrêtez de parler de ça là, on va perdre un soldat les gars. Ça va la Jage?
On sent que c'est tendu. J'enchaîne sur Lorient, gros résultat, mais aussi grâce aux erreurs défensives de Lille, ce qui a profité aux Lorientais, mais ça reste quand même un très gros match de la part des Merlus, notamment de 2 joueurs qui ont été élus hommes du match. Ah, ça y est, il s'en va. Merci la Gège. Tu claqueras la porte en partant. Notamment donc de Abergel sur son premier but qui a fait un très très gros pressing sur la défense et aussi sa très très belle passe décisive à Romain Fèvre. Et mon deuxième joueur c'était Romain Fèvre qui retrouve je trouve son niveau qu'il avait au Stade Brestois à confirmer bien évidemment dans les prochaines Il semaines. va quand même faire une sacrée J'enchaîne. doublette avec Jérémy Le Doron. Non il part pas lui, il reste. Ça c'est mort. Comme Kiki. Ouais. Il me reste 2 tops. Non, ça y est, ça a été officiel. Ah ouais. Officialisé. Non, le Doiron reste, ça c'est sûr et certain. Mes 2 derniers tops, ce sera la victoire de Reims. Et attention, le petit jeu de mots. Les bulles commencent à apparaître dans le champagne. Thomas. Je vais parler notamment de Thomas, la recrue phare de l'été, qui a montré tout son talent ce dimanche avec un coup franc magnifique et puis une frappe. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, elle est sur notre TikTok. Incroyable. Le match était plutôt plaisant. Du côté de Montpellier, j'ai retenu Altamari qui a encore mis un très joli but, il faut le souligner, malgré la Ouais, défaite. il enchaîne lui, il enchaîne là. C'est un joueur à regarder, franchement. Très très bonne pioche de la part de Montpellier. Bon, ils marquent, ils perdent, mais attention. Mais Sur les Adam, prochains. ça a Et été enfin, beaucoup moins bon, mais comment Adam, ça a été un tout petit peu moins bon que sur les 2 premiers matchs, Oh, mais et je pense que c'est toute ça qui l'équipe joue, a pas mais été Reims, bonne, ont hein. fait- ouais. Reims tu a parlais- su imposer son jeu. Tu parlais du Messi jordanien, c'est ça hein, c'est comme ça qu'il était surnommé. C'est ça qui le Et surnomme. bah Oui. là, quand j'ai vu son but, je me suis dit, ok, je vois pourquoi. Il a été très solide, Très technique. franchement, ouais, très technique, avec le ballon pas très loin de lui, des petits crochets rapides et tout, franchement. Non, mais il est très bon Il est joueur, à voir grand, ce que ça peut donner grand, sur une physique, saison. découverte, rapide. Ouais. Tout à fait. Et enfin, mon dernier top, je ne sais pas si ça plaira à Romain, mais je suis désolé, mais je suis obligé de le mettre. Moi, ça a été le match de Brest face à l'OM. Je ne mets pas l'OM dans mon top. Je trouve que le résultat, malheureusement, ne reflète pas la physionomie du match. Brest a dominé, et pourtant, c'est pas une équipe qui a le ballon habituellement. Beaucoup d'occasions, mais ça n'est pas rentré. La finition n'était pas au rendez-vous pour ce match. Voilà. C'est honteux. Merci. C'est Dans mes n'importe flops, quoi. je vais essayer d'aller un petit peu Retenez plus bien vite. ce que je dis, c'est n'importe quoi ce qu'il vient de dire. C'est nul. Allez, on enchaîne sur mes flops. Mon premier flop, ce sera l'arbitrage très litigieux sur le match entre Nantes et Monaco. 2 pénaltys non sifflés, la première sur Golovin et en fin de match sur Ganago. Pardon. Moi, ma question, ça a été qu'est-ce qu'ils ont fait la VAR à ce moment-là? Voilà. C'est en train de mettre un film. Ah, je sais pas si parce que le sponsor c'est Burger King, je crois. Je crois qu'ils étaient en train de faire une commande à ce Ils sont en train moment-là de ou en commander, train de ouais. manger, je sais pas trop. Mais franchement, les 2 fautes se sifflent, mais largement, très très largement. Enfin, bref. Mes 2 autres tops, mes 2 autres flops, pardon, et ben ce sera Lille et Rennes, notamment sur leur défense. Trop de suffisance de la part des deux, notamment de Rennes quand tu mènes 2-0 face à une équipe, j'ai envie de dire qui débute la saison, mais très 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 mal. 2 défaites de rang. Défensivement, ça a été catastrophique. Quand je vois le deuxième but, Théa, t'es où à part reculer, mettre le Attends. frein. T'as dit quoi? Théâtre, t'es où? Ou Et où théâtre, et où? Théâtre et où Ah, ok, pardon. Je me suis demandé, t'as dit théâtre, t'es où? Oui, on peut dire aussi Théâtre, t'es où parce que sur le deuxième but, sur Alioui, il doit faire pressing dessus, il le laisse avancer et puis il allume. Ok. Donc c'est Ah, vrai c'est une que excellente je te vanne. rejoins Jérémy là-dessus. Attention à pas se voir trop beau parce qu'il y a des jolis noms sur le papier, mais sur le terrain, c'est pas la même chose. Et pour Lille, c'était une défense beaucoup trop jeune. Quand tu as un Oui. jeune de 16 ans et puis un autre de 21 ans en défense centrale, c'est compliqué. Il n'y a pas d'expérience. Donc les erreurs, malheureusement, elles se font. Donc, il Fonte, faut que ça tenait la Umtiti baraque. revienne, Ouais, bien Fonte, sûr. ça Donc là, tenait il bien. faut- Mais le retour d'Umtiti va leur faire du bien. C'est ce que je disais. Il va vite arriver, il va apporter son expérience. Je pense que ça leur fera le plus grand bien. Et ensuite, mes 2 derniers flops, c'est le match Nice-Lyon. Hein. Franchement, j'ai noté 4 tirs pour Nice, 4 tirs cadrés, 1 pour Lyon. La fin de match a été animée par une faute de main de Tagliafico, mais bon, il n'y a rien à relever de plus sur ce match. Et mon dernier flop, c'est pas vraiment un flop, ça m'a choqué d'entendre ça. Ça a été les mots de Tolisso à la fin du match. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il a dit que ce n'est pas le Lyon des années 2002. Il faut comprendre qu'on a des difficultés et qu'on est content de faire un match nul face à Nice.
Je trouve ça dur. Bah d'entendre écoute, ça, Non, il a si pas c'est d'ambition. de ça, Ouais, c'est mais petit oui. joueur, c'est- Le mec, Je il a trouve joué au que- Bayern, il est champion du monde. Écoute, s'il a envie de jouer le je ventre trouve que mou, il pour joue un ventre club, mou, pour c'est ce Lyon, que je en dis. soi, que lui dise ça. Mais On c'est de sait se qu'il dire aime qu'un pas. Mais c'est de se dire qu'un club comme Lyon, enfin, qui est l'un des plus grands clubs français, entendre ça, dire oh, on est content de faire un nul à Nice, Mais Lyon, je c'est trouve le deuxième ça budget de Ligue 1, s'il vous plaît. aberrant. Voilà, c'était mes Bref. top flops de cette journée. Messieurs, vous pouvez enchaîner. Vas-y, Quentin, je t'en prie. Allez. Et... Allez, je vais commencer par mes tops. Ben, dans les tops, un peu comme vous, hein, j'ai mis le match du vendredi soir. Si je devais prendre vraiment analyser ce match-là, ce serait plus un flop pour Monaco. Parce que quand tu es à plus de 20 tirs à 3, normalement tu dois gagner ce match. Tu peux pas encaisser 3 buts sur 3 tirs cadrés de l'adversaire. Mais d'un point de vue totalement extérieur, spectateur, en vrai il était plaisant. Ça fait plaisir de commencer une journée avec un match comme ça. Ensuite j'ai mis Teddy Thomas pour pas forcément mettre le Stade de Reims dans sa globalité, mais plus sa frappe, son éclat dans le ciel montpelliérain là, la frappe est incroyable. Mais Teddy Thomas, il va prendre de plus en plus d'ampleur dans ce collectif, je pense. Ça va vite devenir bon au niveau du Stade de Reims. Et mon troisième top, pardon, c'est Vitinha. Ça fait 3 fois qu'il est remplaçant en Ligue 1. Sur la première journée, il marque. Sur la deuxième journée, il marque. Ou peut-être première journée, il est titulaire. Maintenant, j'ai un doute. Il doit être titulaire sur la Ouais, première je crois qu'il est titulaire sur la première. Mais enfin bon, la journée précédente, il rentre, il marque. Là, il est de nouveau rentré. Alors, il a pas marqué, mais il a fait grand bien à l'Olympique de Marseille quand il est rentré. Mentalement, ça se voit qu'il s'est remis à l'endroit. Physiquement, il a aussi quelque chose là qui va faire du bien à l'OM devant. Je comprends pas trop les choix du petit Marcel, mais il est coach et pas moi, donc il sait sûrement ce qu'il fait. Arrête, Et voilà, t'es coach. Arrête, t'es coach. Non, je suis pas coach. Si, t'es coach adjoint, mais c'est pareil. Je suis coach adjoint, monsieur. Non, mais du coup, il sait sûrement ce qu'il fait avec le cas Vitinha, mais voilà, je voulais souligner un peu son entrée à Vitinha qui fait grandement plaisir devant. Pour passer au flop, j'avais noté... Alors, pardon. Concernant Vitinha, il y en a qui disent que c'est parce qu'il n'y a pas Alexis Sanchez qu'il est un peu libéré. Bah peut-être, ouais, hein. C'est possible. Non, Sanchez, mais il mettait un peu la pression et que Vitinha, ça avait l'air d'être le gars un peu timide, un peu cool. Et Bah, il venait d'arriver, il avait pas fait la prépa, le mec il Ah arrive oui. dans un effectif nouveau, les joueurs ils ont déjà vécu ensemble, je pense que l'intégration elle est quand même difficile. ouais, peut-être. L'idée de le faire venir en janvier, c'était la meilleure chose à faire pour l'OM. Et puis, c'est aussi le plus gros transfert de l'Olympique de Marseille. Mm. Donc, tu as aussi cette pression-là. Ouais, de dire, ouais. il faut que je réussisse, faut pas que je me loupe. Et c'est toujours dans ces moments-là où tu te mets trop de pression, où tu rates. Enfin, on verra ce qui va advenir des prochaines journées de Vitinha, mais je pense qu'il peut être pas mal lancé là. Et j'espère en tout cas qu'il est pas mal lancé et qu'il marquera 20 buts parce que voilà. Allez Vitinha. Ah bon Franchement. Ça te plairait pas le maillot jaune là au-dessus de François? Ah non, ça me plaît pas, non, vraiment, tout autre maillot du PSG m'aurait plu, mais alors celui-là, même Kurzawa, je Non, prenais, mais alors, celui-là, c'est le maillot c'est le maillot extérieur. Ah, ok. Super. L'année. C'est l'année où Neymar a signé au PSG, Ouais, c'est je ça. crois. Super, messieurs, et ben écoutez, hein, on reviendra, on parlera du PSG plus tard. Du coup, pour finir sur mes flops, j'ai mis Clermont, parce que Clermont, l'année dernière, ils finissent 9ème. Et on les voyait cette année passer peut-être encore un palier. Et finalement, c'est 3 matchs, 3 défaites. Là, ils perdent à domicile contre Metz. Leur stade, il est en chantier, donc ils perdent aussi une partie du public. Non, mais en vrai, on rigole, mais je pense que C'est mentalement important, pour les oui, joueurs, bien c'est pas facile. Mhm. Et j'ai peur que là, Clermont, s'ils se reprennent pas vite à Et là, l'endroit,
ils perdent aussi leur défenseur phare défensivement. Ouais. Oui, je sais plus Oui, quoi. c'est leur défenseur polonais qui est parti en Italie. Ouais. Mais ouais, ça fait un peu peur là, Clermont. On verra ce que ça donne, mais ça commence à rentrer dans mes flops. Ah bah clairement. Hein. Ensuite, ouais, clairement, ouais, très bonne vanne, j'adhère. Ensuite, j'ai le deuxième flop, j'ai mis évidemment l'affiche du dimanche soir. Alors je l'ai pas regardé. Je pense que c'est ma meilleure action du week-end. Après la branlette du samedi soir, mais ça c'est une autre histoire. Je sais pas, c'était. Sur YouTube, ça, j'ai- monsieur, du hein, coup- ça va être coupé hein, sur YouTube. Ah, mais non, mais ça passe comme mot. Si j'avais dit autre chose, après je peux te dire des mots qui passeront pas sur YouTube, mais tu vas être obligé de les biper. Non, mais du coup, j'ai pas regardé, mais de ce que vous m'en avez raconté, c'était pas flamboyant. Bah, du coup, après, techniquement, on s'attendait pas à grand chose entre un match entre le 13e et le 17e du classement, quoi. Donc voilà. Et mon dernier flop, ça concerne à nouveau l'Olympique de Marseille, mais ça concerne les supporters. C'est par rapport à la sortie, la réaction de d'Iliman Ndiaye à sa sortie, où on le voit se prendre la tête dans les mains et un peu craquer. Je pense que les supporters aident pas trop le joueur. Je pense que c'est un très bon joueur qui va être très important pour l'OM cette saison, mais si les supporters au bout de la 3e journée lui tombent dessus parce qu'il a pas marqué, alors que c'est pas forcément ce qu'on attend non plus de lui, et on attend plus qu'il fasse le jeu, ça va pas l'aider non plus. Et pour moi, ça c'est le gros flop de la journée, c'est la réaction des supporters marseillais. Sur les nouveaux joueurs, on a déjà vu le cas avec Vitinha la saison dernière, et ils ont pas compris la leçon, ils refont la même chose avec Ndiaye. Alors que qu'ils fassent ça sur un joueur, par exemple, s'ils avaient recruté Ronaldo et qu'il marquait pas sur les 3 premières journées de Ligue 1, je veux bien. Mais là, on parle quand même d'un joueur qui a une très grosse pression. Son annonce au club, ça a été une très grosse pression aussi mentalement. Lui, il fait tout pour s'acclimater au mieux à Marseille et rendre les supporters joyeux. Mais les supporters lui rendent pas forcément super bien pour l'instant. Je pense que ça ira mieux quand il aura marqué, mais il faut le soutenir, ce garçon. Il faut pas l'enfoncer encore plus. Donc voilà, pour moi, c'est tout. Très bien. Merci bien. Et puis on va terminer avec Hmm. top flop Ok, de alors, Romain. Je vais essayer d'être très bref. J'ai pas vu de match. Enfin, j'ai vu un match ce week-end. Je vous laisse deviner lequel. C'est celui du dimanche soir 20h45. Ah bah, C'était si, Nice Lyon. si tu pouvais regarder moins de matchs la prochaine fois, ça nous ferait Voilà. plaisir. Donc je vais vous énoncer mes tops. Donc vous avez à peu près tout dit. J'ai mis Reims parce que Reims, ça fait un bon début de saison, 2 victoires, 1 défaite. Je crois que dans mes pronos de la saison, je les ai mis dans le top 6 final en Ligue 1 et je pense que c'est en bonne voie. Ils font des victoires. Enfin, c'est une victoire convaincante qu'ils ont encore fait contre Montpellier. Mhm. Et puis ils surfent sur leur année passée qui était déjà très bonne. Donc voilà, j'ai mis Lorient avec une petite victoire nette et sans bavure. Pareil, Lorient, ils surfent sur leur saison dernière qui était excellente, enfin leur début de saison surtout. Et en plus, ils vont avoir une fin de mercato assez intéressante avec deux noms que j'ai vus là aujourd'hui. Ça peut commencer à ressembler à quelque chose. Ensuite, mon troisième top, ça ne va pas plaire à François. C'est qui les deux Fran- noms là? C'est Van de Beek. C'est Van de Beek et Sirigu. Sirigu. Ah oui, Sirigu. Sirigu Donc en ça- deuxième gardien. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et donc mon dernier top, François, c'est Brest. Et c'est pas une vanne. J'ai trouvé que c'était une défaite encourageante en fait, au vu du résumé et tout ça. Brest n'a pas démérité et ils valident leur bon début de saison avec leur victoire face à Lens et je ne sais plus qu'ils ont battu à la Ce journée qui leur a mis précédente. le nez dedans, c'est le début de match en fait. Marseille a Havre. mis la pression dès le début. Le Havre. Et tu vois le but d'Mbemba, c'est une erreur défensive. Il est Ouais. tout seul, deuxième poteau. Et le deuxième but, c'est une erreur de Chardonnay. Et puis juste avant, t'as une barre de Le Doiron, un poteau de Mounier. Comme par hasard. C'est rageant. En Un vrai, poteau de Mounier. samedi, attendais j'étais pas. énervé parce que
Je me dis, ce que Et je en me dis, lumière de c'est la une tête, en équipe plus. comme Marseille. Une équipe comme Marseille doit faire le jeu face à ce genre d'équipe. Brest, ça joue le maintien, hein, ça ira pas plus loin cette année. Et de voir Marseille avec autant de noms et te dire qu'ils ont pas fait le jeu, ça m'énerve au plus haut point. Et de les voir en fait souffrir face à une petite équipe. Je suis désolé. Brest, ça va terminer 14e du championnat. Marseille, la Champions League. Putain, tu démarres comme ça la troisième Ouais, journée. mais Marseille, J'avais la Ils ont haine. des antécédents à domicile. Je pense qu'ils vont pas avoir de problème à faire le jeu à l'extérieur. Ça va bien se passer. Par contre, à domicile, je pense qu'il va falloir qu'ils se soignent et je pense que ça va prendre un peu de temps. Serrer la vis et peut-être encore recruter d'autres joueurs avec plus d'expérience. Milieu de terrain, ils Mm. sont sur le milieu de terrain de De Braga. Braga aussi, ouais, qui est très J'ai intéressant vu. d'ailleurs. Hier, il a joué J'ai vu et il y a le latéral droit d'Anderlecht qui est arrivé Mm. aujourd'hui aussi. un Donc, profil Ouais, comme Jonathan Klaus. mais Donc voilà. vous parliez de Marseille, mais faut se rappeler que quand ils ont fait le jeu à l'extérieur, ils ont perdu. Enfin, ils ont fait match nul contre Metz et ils n'ont pas fait le jeu contre Reims, et ils ont gagné aussi. Alors, est-ce que Marseille doit faire le jeu si c'est pour faire des matchs nuls? Bah écoute, le seul match où je les ai vus faire le jeu, c'est contre le Pana au match Mhm. retour. Mhm. Et c'est le match qui m'a le plus emballé sur ce que Ouais. j'ai vu dans ce début de saison. Donc moi j'aimerais clairement qu'ils se mettent à faire le jeu. Avec les joueurs qu'il y a, avec les latéraux qu'il y a, pour distribuer un petit peu de galettes, franchement, ça devrait faire le jeu facilement. Et Aubame, il joue? Et Obama Ouais. joue, il a vendangé comme jamais ce week-end. Oh oui, ouais. Et ensuite, C'est pas le premier match, hein. c'est pas le premier match. J'aimerais faire relever quelque chose. J'aimerais relever le pied de Verretou. Je trouve qu'on le souligne pas assez, mais Verretou, il fait un nombre de passes D sur coup de pied arrêté qui est assez incroyable. Et c'est lui qui délivre la première passe pour Mbemba là. Et c'est pas la première fois que je le vois, et là ça m'a marqué encore plus parce que la passe est pas facile. Il lui met une véritable galette et voilà. Oh, C'est bah, il ça. sert magnifiquement bien. Je voulais le souligner. Et ensuite, je suis sur Marseille, donc là vous voyez, j'ai un petit maillot d'Arsenal. Vous savez le nom que j'ai sur ce maillot. Oui. Et voilà, je voulais rendre un petit hommage à Matteo Guendouzi qui va nous quitter pour la Ladiodrome. Mathéo, si tu nous écoutes, merci pour les travaux, ce fut un réel plaisir. Mon petit Every Mathéo. night in my dream, I, I see you, Voilà. I feel you. C'est bon ? Ouais, ça va. Ok, alors on va passer à mes flops, ça va être très rapide. Alors, Lyon, Nice et Nice-Lyon. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Je développerai pas, je Bah, vous préviens. C'était Mais c'est court. vrai, en vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Eh ben écoute, merci Romain, De rien. quel champion. Et ben on a fini sur les top Vous flops. sentez que j'ai pas bossé là ? On l'a senti. Hein. C'est, tu sais, c'est Le seul moment où j'ai trouvé où t'as bossé, c'est pour l'hommage à Gendouzi. Et encore. Même pas, Je c'était sentais que ça venait naturel. pas. C'était Ouais, naturel. naturel. Moi j'ai autre chose à lui dire, mais je ne le dirai pas en live. Non, non, retiens-toi. On enchaîne? Non, On ouais. enchaîne. Comme Ouais, on enchaîne. HAC. Pardon. Oui, oui. On enchaîne Allez. sur le petit tour d'Europe du monde avec Quentin. On est parti pour le générique. Le tour d'Europe du monde. C'est tout bon. Oh. C'est bon. C'est nul. Non, mais du coup aujourd'hui on va faire un. Il est déjà 35, on va faire un petit tour du monde d'Europe, du monde rapidos. Je vais juste vous donner un peu les petits trucs qui m'ont un peu choqué là dans les 4 championnats majeurs en Europe, et une dernière petite info sur l'Amérique du Nord notamment qui fera sûrement plaisir à François. Je vais commencer avec l'Angleterre. Du coup, ce week-end, il y avait un petit Brighton-West Ham. Alors West Ham qui restait sur 2 très bons matchs.
Brighton qui est l'équipe qu'on connaît, hein, des Zerbi en tant qu'entraîneur, qui est capable d'aller battre Manchester City s'il faut. Et puis West Ham, ils ont gagné 3-1 à l'extérieur. Ils font une des meilleures performances que j'ai pu voir de West Ham depuis à peu près un an. C'est de mieux en mieux cette équipe de West Ham, elle est de plus en plus solide. Paqueta, il est de mieux en mieux. S'il part pas, ce sera un très gros plus pour West Ham. Ensuite, j'ai aussi noté le comeback incroyable de Liverpool qui était mené 1-0 par Newcastle à St James Park et qui voit Darwin Núñez tellement critiqué la saison dernière venir planter un doublé dans les arrêts de jeu pour donner la victoire à Liverpool. Ensuite, en Espagne, évidemment, hein, la chose la plus marquante, c'est la victoire 7-0 de l'Atlético Madrid, qui est allé éclater le Rayo Vallecano. Là, il y a même plus d'autres termes possibles. J'ai aussi noté la victoire du Barça. Alors, une victoire dans la douleur, hein, victoire 4-3 face à Villarreal. Très bon match du jeune Lamine Yamal, on en parlait il y a quelques temps, Jérémy. Pour savoir si c'est ce qu'on en pensait. Alors je disais il faut attendre quelques matchs, mais je pense qu'on va le voir. On va le voir un peu plus souvent cette saison, Lamine Yamal. Il a fait un bon match là ce week-end. Et la dernière chose en Espagne, c'est évidemment avant-dernière chose, pardon, c'est de nouveau Bellingham qui plante, hein, qui est sur un début de saison incroyable. Milieu de terrain de formation et qui finalement est en train de jouer un rôle de faux neuf au Real Madrid et qui est en train de suppléer à merveille Karim Benzema. En fait, il n'y a pas besoin d'Mbappé. Mais non, ils n'ont pas besoin d'Mbappé, mais il va quand même y aller. Mais ça, c'est un autre débat. Et enfin, la dernière chose en Espagne, c'est une nouvelle défaite du FC Séville. Donc la saison dernière était déjà très compliquée pour eux. Là, cette saison, ils sont à 3 matchs en championnat, 3 défaites. Ils sont bons derniers avec 0 points. Ça commence pas du tout comme ils l'espéraient, à mon avis, du côté sévillan. Pour l'Allemagne, messieurs, je sais pas si vous avez vu, mais l'Union Berlin a de nouveau gagné 4-1. Sur tous les matchs qu'ils ont fait cette saison, ils ont à chaque fois marqué 4 buts, que ce soit en championnat ou en coupe. Ils sont premiers de la Bundesliga, ils vont arriver en Ligue des Champions, on saura le tirage du coup demain soir. Attention à l'Union Berlin qui a une très belle équipe et qui peut être un peu la surprise comme Leicester il y a quelques années en Angleterre. Et enfin en Italie, il y a eu un très bon match de l'AC Milan, un doublé d'Olivier Giroud sur penalty. Christian Pulisic qui retrouve aussi des couleurs. Naples a aussi gagné en Italie. Et par contre, la Juve, elle, a été tenue en échec par Bologne. Donc voilà pour l'Europe. Maintenant pour le monde, le côté monde, je vais parler évidemment de la MLS. Hein, vous savez que j'aime ce championnat. Et surtout Lionel Messi. Surtout Lionel Messi. J'adore Lionel Messi. C'est le meilleur joueur de l'histoire. La MLS, c'est le premier championnat scénarisé. Ouais. Et du coup, vu que vous parlez de Lionel Messi, il a marqué son premier but pour son premier match en MLS. Donc voilà. Putain, je dis juste ça pour François, hein, parce que c'est un joueur qu'il apprécie particulièrement depuis son passage à Paris. Il rigole pas trop, vous avez pas la caméra, mais il rigole pas du tout. Hein. Donc voilà, messieurs, pour ce petit tour d'Europe du monde. Je savais pas que le deuxième prénom de Quentin, c'était Leandro. Non, c'est Rodrigo comme Rodrigo de Paul. Rodrigo, c'est son premier chien de garde. Moi, je suis son deuxième petit clébard de garde. J'allais dire un truc, mais du coup, ça fait du travail à GG pour la version YouTube. Donc je vais pas s'arrêter là. Du coup, ça sera très très bien là. Merci pour ce petit tour d'Europe du monde. On va enchaîner ? Il y a un jeu ou quoi ce soir ? Ouais, il y a un jeu ou quoi ce soir ? Ah yes, il y a un jeu. Allez, top. Et top à la vachette. Et top à la vachette. C'est le terrain là ? Ah non, vas-y, je suis trop nul à ce jeu-là. Mais moi j'adore. Bon, c'est quoi ce jeu-là, ça irait.
Quel match? Messieurs, du coup, on va essayer de retrouver les compos. Jérémy, si t'étais un joueur de foot, tu serais Corentin Tolisso. Et tu vois, je te filerai mon maillot. Et toi, Romain, vu comme t'aimes Tolisso, tu serais Pierre-Yves Poloma, vu ses récentes déclarations. Ah, lui, de toute La façon, on meuf, le elle lui connaît, mettait sa des meuf, elle lui claques mettait des claques à la 6ème. Ne nous éparpillons, Lyonnais, va. messieurs. Pour ce petit jeu, il va falloir retrouver les compos. Alors, comme vous le savez, dimanche soir, c'est Lyon-Paris Saint-Germain, en fermeture de la Ligue 1 Uber Eats. J'ai recherché la dernière victoire lyonnaise sur le Paris Saint-Germain à Lyon, du coup, puisque l'année dernière, Lyon est allé remporter son match au Parc des Princes. Et on remonte à la saison 2018-2019, messieurs. Donc la compo du haut, le 4-2-3-1, c'est Lyon, et le 3-5-2 en bas, c'est le Paris Saint-Germain, messieurs. Vu que je te vois inspiré, Jérémy, tu commenceras et on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Le 9, c'est Memphis Depay. Non. C'est pas lui, mais attends, c'est. Ah non! Non. Ah, mais. Nul. Oui, mais il est bien sur Nul. le terrain, mais Tu attends, es mais nul. il marque, Tu es normalement, nul. Depay. Il marque à ce match-là, il fait une frappe de ouf. Bon bah GG éliminé. Allez hop, next player. En plus, il n'y a rien de bon dans ton call, tout est nul. Mais c'est quel match où il marque une frappe de ouf là? Ah non, il met un doublé. C'est le C'est la numéro du. Enfin, celui qui est positionné en 10, c'est 18 ou pas? Ouais, c'est 18. Ok, c'est à moi de jouer? Ouais, Ok, Nabil Fekir. ouais. Il était là, Facile. Fekir, en 2019? 2018-2019, ouais. Ouais, c'était sa dernière année. Une de ses dernières années. Moi, c'est À pas moi, ça. moi, dernière à moi, année, non à moi, à moi, à moi. Oui, bah vas-y. Hein. Numéro 2 PSG, Thiago. Oh, Monstro, Silva. Ouais. Allez, Jérémy, à toi, faut se reprendre, on va enchaîner là les joueurs, messieurs. Bah, le 7, Kylian Mbappé, à Paris. Bien joué. Super. Waouh. Le 9, Cavani. Bien joué. Quelle formation de merde. Le 23, Draxler. Bien joué. Ça va être lâché dans le chat quand même. En fait, Quentin, il fait plus de jeux qu'un animateur BAFA. Ouais, alors, j'ai un métier le mardi et le jeudi qui fait que je dois faire des jeux comme un animateur de BAFA, ouais. Le 1 à Lyon, c'est Anthony Lopez. Oui, monsieur. Quentin, le milieu qui a marqué le but, là, c'est un 11, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est André Di Maria? Ouais, c'est ça. André Di Maria. Ils avaient 4 une compo PSG. chelou, hein, Paris. Ouais, je sais pas si c'est réel comme ça, mais la compo est bizarre. 4 PSG, Kerrer. Ouais. Bien joué. 3 PSG, Kimpembe. Bien joué. Oh putain, la compo de merde. Je le répéterai à chaque tour, hein, mais. À toi, c'est à toi, Romain, si jamais. Le 15 du PSG, Meunier. Il n'y a pas de 15 au PSG. Non, le C'est quoi 13. le numéro du... 13. C'est 13, À droite. 14 et 13. Gauche 14 et 13 à droite. 13. Tu donnes- 13. Oh, je passe. Est-ce que le 2, c'est pas Diallo? Non, il l'a donné avec le 2, il a dit que c'était J'ai Thiago dit, Silva. c'est Thiago Ah, Silva. pardon. Après les gars, il y a Ah, Lyon pardon. aussi. Hein. Il y a des noms très simples à Lyon. Oui. Bah, mais faut associer le numéro, Non, c'est mais- ça qui est chiant. Non, mais j'ai perdu. Vas-y, Vas-y. je passe. À François, on enchaîne. Ouais, bah oui, bah le 8 à Lyon, Oussem Aouar. Tout à fait. En récupérateur. Est-ce que le 14, ce serait pas ce bon vieux Léo Dubois? Bah oui, évidemment, un des joueurs préférés de Romain. Est-ce qu'il n'y a pas Marcelo dans de la défense centrale de Lyon? Vas-y, Quel numéro? quel numéro? Le 5. Non, c'était le 6. C'est le 6. Je te l'accorde, je te Oh, l'accorde. le gros nulot, c'est. Oh là là, il a 5 ans.
On finit sur le PSG. Le 14, Juanito Bernate. Bah, tu Ouais. peux jouer tout seul avec Perry, hein, t'inquiète. T'as Le 22, c'est pas Ferland Mendy? Ferland Mendy, arrière gauche. On en est où là dans les joueurs il reste... Alors, côté parisien, il reste le gardien, le numéro 16, le milieu défensif central, le numéro 5 et l'arrière droit, le numéro 13. Côté Lyon, il reste l'attaquant de pointe, le numéro 9, les ailiers gauche et droite, 11 et 10, le deuxième milieu récupérateur, le 28 et le deuxième défenseur central, le numéro 5. Le gardien de Paris, c'était Trapp. Non, Non, c'était Navas. Non. mais je vais pas tout vous dire. Bah, de toute façon, c'était ton tour, Romain, donc c'était à toi, François, vas-y. Numéro 13, PSG, Dani Alves. Ouais, Daniel Alves. Ah, je l'avais oublié ce con-là. Le numéro 9 de Lyon, c'est pas Moussa Dembélé? Ouais, Moussa Dembélé. Tu sais qu'il y avait eu comme gardien de merde à Paris. Le 28 de Lyon, c'est pas Valbuena? Non, Non. C'est un milieu de terrain. Putain, qui mais joue je en suis Allemagne, nul. Numéro. Ah, mais oui! je Ouais. crois. Hein. Le 5 à Lyon, c'est pas ce bon vieux Lovren? non, Ah, sa mère. Le 28 à Lyon, c'est pas Lucas Touzard? non. Mais genre, c'est pas lui. Ah, T'as ah, j'avais inventé? lu. Mais non, le 28 à Lyon, les gars. Récemment. Vous êtes fous. Mince. Vous êtes fous. Bah, côté parisien, il reste le numéro 5 et le numéro 16. Côté Lyon, il reste le 11, Ah, le, le 5, 10, le oui, oui, non, 28 mais et le attends, 5. Mais oui, mais le 5, oui, oui. Bah oui, le 5, oui. Mais oui, le 5, mais oui. Le non, 5. mais oui, Le 5, Marquinhos. Eh oui, le 5 Mais oui, le Marquinhos. 5, Allez! François, tu À regardes toi, pas sur ton François. téléphone, hein, les réponses. Mais non, mais je cherche là. Ouais, c'est ce qu'on te reproche. Non, mais non, je suis en train de chercher sur internet là. Bah non, je suis sur le truc, mais je vois rien. Il va falloir enchaîner, messieurs. Moi, je tente une dinguerie. Mais je vois pas le numéro. Arrière gauche, c'est le 22. Mais je l'ai dit, c'est Ferland Mendy. Il l'a déjà dit, c'est Ferland Ah. Mendy. Putain, bah le 28. Il va signer là prochainement un club pourri. Tanguy Ndombele. Oui. Tanguy Ndombele. Attends, il reste le 16 à Paris et le 10 et le 11, c'est ça? Et le 5 à Lyon. Ah, mais je sais qui est le gardien à le Paris. 5, Bah oui. ça me dit quelque chose. Mais là, vous les connaissez tous les 4, les joueurs. Bah oui. GG Sawat. Bah oui, je sais. Je sais bien. Non plus, j'ai... Allez, là, Le 11, c'est pas Frère, j'ai envie de te... Ekambi. J'ai envie de te casser la gueule, hein. Franchement, j'ai envie de te casser la mais- gueule. Carl Toko Ekambi. Demain, je te vois, la vérité, hein, c'est devant Balayette. 6 viewers, là, hein. Je te pète la gueule, hein, et c'est dit en live. Hein. Romain, c'est à toi, il a faux. C'est parce que j'ai donné la bonne réponse tout à l'heure, c'est ça pour le Buffon 11. en 16 à Paris. Non. Allez hop, C'est chèque, stop. Ok. Mais oui, mais non, mais les teubés, mais oui. Quand il fait 4ème Oui, t'es gardien, teubé. Buffon avec Oui. avec T'es un Alcazar, là. Et je teubé. suis le T'es remplaçant de. neuneux. Le Et numéro je vais pas faire en plus le 16. 4ème C'est ce gardien. bon vieux. Alors, Champion du monde. Ah oui, Areola. Alphonse. Areola. Et je suis la doublure d'Areola, je veux pas faire 4ème gardien en plus. Putain, Et c'était ton cette numéro année-là. 11, cherche-le, ton numéro 11, Bah, c'est bordel. c'est Memphis. Ah bah Eh merci. ben oui. Eh ben oui. Il nous- Enfin. il nous- Après le foot. Il nous reste le Oh, 10 et le punaise. 5, messieurs. Donc le 10 de. Maxwell Cornet. Le 10 10 de. de Lyon. Le 10 Oh, de Lyon. tais-toi. Le À 10 dire de des Lyon. conneries. Et le 5 de Lyon. Ouais. Le 5 de Lyon. Bicevac. Oh, j'en ai un. Je voulais dire Bicevac, mais c'est pas ça, c'est fou.
C'est vache. Oh la Non, le vache. sac de Lyon, c'est le sosie officiel de Benoît Souekoto. Règlement. Oui, mais oui. T'as trouvé ou pas, Romain? T'as dit une connerie ou pas? T'as Non, pas non, dit une connerie vas-y, je passe. Numéro 10. Il joue actuellement à Aston Villa, si je dis pas de conneries. Il avait porté le numéro 10 à l'époque. Ouais, c'est Bertrand Traoré. Oh. Allez, à toi, Romain. Traoré. Et le 5, c'est ce bon vieux Jason. Bah Jason oui. Denayer. Jason Jason. Denayer. Jason. Jason Denayer. Ah, d'où le sosie officiel d'Asuekoto. Ah oui. Putain, ça percute là-haut, mec. On t'appelle la balle, toi, non? Ouais, pas toi en tout cas. Toi, j'ai hâte de devoir faire des allers-retours dans ton couloir, dans Ouais, ton club de football. T'inquiète, je vais faire. Allez, C'est eh ben, merci pour ce petit jeu, c'était fort sympathique. Ouais, c'était revu bien. On des a mis têtes, 10 minutes à trouver tout le monde, mais c'était cool. alors que ça fait 4 ans. Voilà, allez, merci. Ambiance. C'est gentil les gars, on est en force. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie. Parce que là, c'est pas beau. Ouais. Deuxième partie, messieurs, 2 questions. Une sur un club, le Stade de Reims, et la deuxième, ce sera sur Kylian Mbappé. La première sur le Stade de Reims. Que pensez-vous de l'effectif de cette équipe? Est-ce que pour vous, le top 6 est envisageable cette saison en Ligue 1? Je vous laisse parler, messieurs. Qui veut commencer? Pas tous en même Oh, temps, messieurs, attention. Wouh! Bon, bah, Ah, on je vais- n'ose pas. On je vais n'ose pas prendre se la prendre parole, alors, la bah, parole, hein, c'est tout. Je vais dire que l'effectif est très intéressant. Ils ont perdu des bons joueurs l'année dernière, enfin de l'année dernière, mais ils les auront remplacés par des joueurs aussi bons, voire des fois meilleurs. On parlait du profil, de la façon de travailler de Lens. Bah, Reims s'en est peut-être un petit peu inspiré pour aller chercher des très bons joueurs, à l'image de Thomas. En attaque, ils ont, je sais plus qui en attaque, mais ils ont un attaquant qui a Darami, Diakité. Darami, ouais, Salama. c'est Darami que je voulais parler. T'as Nakamura aussi qui est Ouais. intéressant. Rien En à fait- voir avec ailleurs. J'ai déjà fait la vanne il y a une semaine, mais c'est pas. Ah, on va arrêter. Et, C'est Pas pas désolé, une purge. j'ai pas la. C'est une purge ce soir. C'est une purge. Et du coup, je trouve l'effectif intéressant. On se demandait l'année dernière si, comme avec. Enfin, on parlait de Will Steele, je sais plus si c'était Will Steele qu'on avait dit. On se disait, est-ce que c'était un effet de mode Will Steele l'année dernière et du coup, cette année, ça allait être moins bien? Ou est-ce que vraiment ça pouvait prendre? C'était un bon coach. Et bah, preuve en est que le Stade de Reims produit du jeu, marque des buts, est assez consistant en défense. Enfin, ils prennent pas beaucoup de buts hein, quand même depuis le début de l'année. Ils en ont pris 3 en 3 journées, c'est quand même pas trop mal pour 8 buts marqués si je dis pas de bêtises. Donc Evan Diouf, c'est un futur très bon gardien de la Ligue 1, je pense. En défense centrale, il y a toujours Younous Abdelhamid collabo. qui fait le travail. Et je pense que Reims peut s'inviter dans le jeu de la 6e place. Après, est-ce qu'ils vont faire 6e? Ça, vous savez que j'ai du mal à donner mon avis. Si ça continue comme ça et s'ils performent, ils peuvent peut-être même aller chercher un peu plus qu'une 6e place. Je dis bien un Oui, t'as peu pas envie de plus. te mouiller en fait. Peut-être une 5e, je me mouille très rarement. Et Parce que t'as peur de l'eau. Ah, ça. À part en période de c'est canicule. parce que normalement, tu vois, déjà, avant d'entrer dans l'eau, je me mouille la nuque déjà. Donc bon. Super. Déjà, il va pas à la plage parce qu'il aime pas avoir du C'est sable entre les orteils. Déjà, premièrement. Bref, ça c'est un autre hors sujet. Et du coup, voilà pour Stade de Reims. Super. Merci. Ah, la Conclusion. conclusion est phénoménale. C'est une conclusion un peu en eau de boudin, hein, rapport à l'eau. Et vous y Donc, avez mis votre grain de s'ils sont sable. 6e, c'est bien. S'ils sont pas bien, bah, c'est pas grave. Hein. Allez, on enchaîne. Merci, Gégé. J'ai jamais été très doué pour les conclusions. Messieurs. Ouais, on sait. On sait, GG. Pas nouveau. Allez, est-ce qu'on peut continuer, messieurs? Est-ce qu'un de vous veut prendre Est-ce la que tu veux prendre la parole? parole? Non, mais moi, j'ai pas Voilà. du tout envie de discuter du Voilà, stade de même Reims. chose. Ça va m'attirer énormément d'ennuis si je fais ça, je pense. Bah, je l'ai dit au début, hein, Reims, je les vois bien être l'invité surprise de la saison et je les vois bien être européens du coup l'année prochaine. Bon, quand j'entends GG parler de Diouf,
Voilà, je suis pas hyper d'accord. Hein, c'est un petit collabo. Il a quand même été formé à Troyes et il s'en est allé dans le club rival. Normal. Sinon, au niveau du mercato, c'est séduisant. Ils ont un effectif un peu plus consistant et homogène que l'année dernière. Ils ont réussi à conserver Abdelhamid aussi. Je pense que c'est vraiment un joueur essentiel de Reims. Et je pense que leur solidité défensive, elle passe déjà en grande partie par lui. Et ensuite, offensivement, ils ont réussi à combler le départ de Balogun notamment. Et ça, c'était pas mince à faire. Donc ouais, je pense que Reims sera la surprise de la Ligue 1. Voilà. Ok, merci. Moi, je me mouille un peu plus. C'est Bah, très c'est bien, bien. mec. T'as de la chance. Content de le voir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Quentin? Ouais, bah dans l'ensemble, de toute façon, je suis assez d'accord avec Romain et avec Jérém. Hein. C'est un très bon recrutement qu'ils font par rapport à ce qu'ils ont pu perdre lors de ce mercato. Ça paraît assez fou qu'un club comme Reims arrive à attirer des joueurs, des énormes prospects comme Diakité, comme Darami, ou en défense Okumu. Mm. Mais en fait, ça fait plaisir de voir un club arriver à faire ça en Ligue 1. Et en plus, c'est le club qui est coaché par Will Steele qui apporte quand même un super jeu à cette équipe-là. Je vais pas trop non plus rajouter de choses. Beaucoup ont déjà été dites, mais juste si j'enlève Younous Abdelhamid, hein, comme tu disais, Romain, je pense comme toi, il est très important dans cette équipe. C'est un peu le daron, tu vois. Mm. Et en joueur de champ, si j'enlève Younous Abdelhamid, qui a donc 35 ans, le joueur le plus vieux derrière lui, c'est Junya Ito, qui en a 30. Donc en plus d'avoir un très bon effectif, ils ont un effectif qui est très très jeune. Ça peut être aussi ça une bonne chose pour les 2-3 prochaines années à venir, c'est-à-dire que les joueurs vont semblablement progresser dans cette équipe, surtout avec Will Steele. Donc vraiment une bonne chose, je pense, d'un point de vue sportif déjà, mais il faut aussi évidemment penser aux financiers, et de ce côté-là, je pense que Reims est quand même assez tranquille d'ici là, quoi. Ok, très bien. Ça te relancer. Oui, ça François, va, le oui, commentateur à oui, toi, oui. il est François, on est trop que haut, là, 4. mais- Vous vous m'écoutez. Je vous rejoins sur à peu près tout ce que vous avez dit. Hein. Ils ont perdu quand même plusieurs bons joueurs hein, par rapport pour la saison dernière. Ils ont perdu quand même Gravillon, Lopi, Balogun, Ça va, ils ont perdu Cajuste. Gravillon, mais ils ont récupéré Gravier, donc bon. Non. C'était peut-être un peu trop là. Pardon. Ouais, C'est un petit peu En plus, trop. Alors. je t'ai dit ça. Quelle heure il est? 20h58. Jérémy sort une blague de merde. Ouais, elle était vraiment pourrie. Donc oui, je disais, voilà, ils ont quand même perdu plusieurs gros joueurs. Ils ont réussi à combler leur départ avec de jeunes joueurs. Hein. Comme tu l'as dit, toi, Quentin, il y a Okumu, il y a Salama qui arrivait. Ils ont quand même tenté des joueurs aussi qui viennent de ligues, on va dire, inférieures à celles de la Ligue 1. Moi, je pense surtout à Diakité, mais qui a quand même un sacré ratio 35 matchs, 12 buts. Darami avec Copenhague, c'était 41 matchs, 9 buts. Ils ont aussi le gros coup, je trouve, du mercato, c'est Thomas qui quand même jouait la Ligue des Champions avec l'Union Saint-Gilloise, 164 matchs, 31 buts. Ils l'ont acheté que pour 3,6 millions d'euros et ça, je trouve que c'est quand même un sacré coup. Diakité, c'est pareil, 2,5 millions. Quand on voit ce qu'il apporte offensivement, c'est quand même ultra intéressant. La grosse recrue pour eux, ça a été Darami, 17 millions. Je crois que c'est 13 plus 4 de bonus. À voir ce que ça donne. Et puis Nakamura avec Lask, 69 matchs, 26 buts. Bon, le ratio est quand même très très intéressant. Ils ont recruté dans plein de petits championnats. Ils ont aussi beaucoup de jeunesse. Comme vous avez dit, Abdelhamid, il va jouer un rôle important en défense et aussi sur toute l'équipe. Ils ont aussi notamment gardé leur milieu de terrain, Matuziwa et Munetsi,
qui ont fait quand même la saison dernière quelque chose de très gros. Ito aussi, on n'en parle pas assez souvent de ce joueur-là, mais il a un apport offensif qui est ultra intéressant. Il fait facilement les replis défensifs. Nakamura le suit. C'est deux joueurs qui sont du même profil, sauf que Nakamura est un petit peu plus jeune. Donc moi je vais mouiller, mais pour moi ils finissent. Non, de toute façon je suis obligé de me mouiller parce que j'ai parié que Reims finirait dans le top 5. Pour moi, Reims finit dans le top 5 avec une équipe comme ça. Ils ont quand même fait un investissement cette année, ils ont passé un cap cette année, ils ont quand même investi 48 millions d'euros sur le marché des transferts, ce qui est énorme. Il y a quelques années, Reims n'aurait pas investi autant, donc c'est vraiment qu'ils veulent passer un cap. Ils ont comblé, donc ils ont perdu pour 26 millions de joueurs, donc il y a un déficit de 21 millions d'euros, mais si cette année ils font une grosse saison, si on fait, comme vous dites, un top 6, top 5, top 5, top 6, je pense qu'il y a des joueurs qui vont partir pour un très gros billet, hein, comme ils l'ont vendu. Hein. Ils ont vendu qu'à juste 12 millions d'euros. C'est pas déconnant, quoi. Donc oui, pour moi, c'est une année pour Reims à finir dans le top 5, top 6. Et pourquoi pas même faire une petite épopée en Coupe de France. Et ça, c'est pas déconnant non plus. Vous voulez que je me mouille du coup? Ok, allez, je vais me mouiller. Je vais dire Reims dans la première moitié de tableau. Allez, on continue. Deuxième question, messieurs. Attends, parce qu'il y a eu quand même des commentaires. Lolo Rouxel qui dit oulala, la blague de 3. Non, de merde, pardon, excusez-moi. Pardon, c'était petite. Il y a eu d'autres commentaires auparavant, Jérémy. Tu notes l'heure de la blague, de chaque blague pourrie, il va te falloir beaucoup d'encre. Et ça a dit oui, je suis d'accord. Ok, bon, voilà. Jérémy, Oui. il y a eu d'autres commentaires auparavant. Oui, bah c'est tout. Après, voilà, ça suffit, je pense. On peut continuer, question suivante. Ouais, on les voit tous, les commentaires. Dernière question, et après on passe sur la rubrique en dehors des tribunes avec Romain. Sur cette dernière question, on parlera de Kylian Mbappé, non pas de son mercato, puisqu'il va rester au Paris Saint-Germain, mais si c'est pas ainsi, il va rester au PSG. Sommes-nous à l'aube d'une grande saison pour le capitaine de l'équipe de France? Que ce soit en termes, enfin, sur l'attaque parisienne, mais aussi en équipe de France, puisque cette année, on a quand même l'Euro, et nous avons aussi les JO qui arrivent avec Titi Henry. Messieurs, je vous écoute. Je vois que Romain a l'air inspiré sur cette question. Ah, moi, je passe la main, j'en ai ras-le-bol de parler de Paris. Moi, je On entend pense parler que. Je parle pas de Paris, je parle de Kiki. Non, c'est pareil. Les deux vont ensemble, les deux font la paire. T'es obligé de parler de Paris si tu parles de Mbappé. Je pense que, personnellement, je pense qu'il va faire une grosse saison et que Jude Bellingham et que Kamavinga vont le mettre dans les meilleures dispositions. J'aime beaucoup, la vanne est très bonne. Celle-ci est très bonne en. Tu peux la noter, celle-là, tu peux la noter aussi. Ça, tu peux la noter, Romain. Allez, 21h03. Non, mais. C'est compliqué de parler de bonne saison. Il faut se mouiller encore, quoi, c'est chiant. Mbappé, il va être peut-être plus. En fait, le problème d'Mbappé, c'est que tu pourrais dire il va faire une bonne saison, être en dehors de tous les problèmes ultra sportifs, et au final, il y a encore du truc de l'ultra sportif qui rentre dans sa saison. Alors bon, peu importe ce qu'on dit, va y avoir de l'ultra sportif cette saison, et c'est ça qui va encore gâcher sa saison, parce qu'on va en entendre parler pour tout et rien, que ce soit pour oui, il a fait venir ses potes à Paris, oui, c'est lui qui décide du mercato, oui, ceci, oui, il fait la composition d'équipe, oui, il voulait pas que machin joue, j'en sais rien, moi, enfin, il y a des histoires qui vont sortir forcément dans la saison. Et forcément, en fait, ça va être. Va y avoir un problème parce qu'il va pas être sélectionné au JO 2024 parce que Paris voudra pas le laisser partir ou parce que Thierry Henry. Alors, c'est faux. Si, ils vont le faire. Au moment des JO 2024, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Oui, aussi, mais tu peux. Effectivement, tu peux voir ça, mais tu peux voir aussi Thierry Henry qui crée un groupe et qui a peut-être pas envie de briser la dynamique. Enfin. Est-ce que toi, Est-ce que toi tu vois Thierry Henry ne pas sélectionner Mbappé si Mbappé est disponible? Non. Non, mais au JO, de toute façon, t'es obligé de prendre tes joueurs de plus de. Ah, t'es obligé d'en avoir plus que. T'en as 3, mais 3 de plus de. T'en as 3 qui ont plus de 23 ans, ouais. T'es obligé? Ok. Ouais. Ok, bah, je savais pas ça du coup. Mais bon, bah c'est bien, on reverra Gignac, Thauvin et TJ Savanier au JO.
Alors ça, sous bon. Thierry Henry, ça m'étonnerait fortement. Ça a rongé des câbles en cuivre, hein, ça c'est sûr. Mais en fait, pour moi, la saison de Kylian Mbappé, ça va être comme sur les 2-3 dernières années. Elle peut être exceptionnelle, mais il y aura toujours l'ultra sportif pour venir gâcher tout, en fait. Parce que en fin de saison, ça va être oui, Kylian Mbappé n'a pas prolongé avec le PSG. Vous trouvez ça normal? Ça va être, enfin, oui, Kylian Mbappé a déjà signé son contrat en janvier avec le Real de Madrid, machin. Enfin, en fait, ça va être que ça. Donc, les saisons de Kylian Mbappé, elles se ressemblent et elles se ressembleront tant qu'il y aura cet extra sportif en plus. Sur le terrain, ça va être une saison normale, entre guillemets, pour lui. Il va mettre sa 50aine de buts dans la saison. Il va faire sa 30aine de passes D. Il va jouer avec Ramos, avec Dembélé, avec Kolo Muani, avec Verratti, enfin, s'il est encore là. Enfin, il va jouer avec Ugarte. Il va être content de voir Ugarte. Il va virer Kitike. Enfin, il va être content, quoi. Et ça va être une saison classique pour lui. Je pense que dans le système de. Alors, il va être plus bas, donc dans le système de Luis Enrique, ça va peut-être plus lui convenir. Mais je pense que ça va être juste une saison classique, on va dire. Classique. D'ailleurs, bonne soirée à Ok. Caro, du coup, qui est parti à mercredi prochain. Bonne soirée. Très bien. Est-ce que Ouais. vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, là-dessus? Bah, moi, je vais redire ce que j'ai dit lors du premier live. Hein. Pour moi, Mbappé, son but, ça a toujours été de rester à Paris pour préparer l'Euro et les JO. Être dans un environnement qu'il connaît. Là, en plus, Paris recrute des joueurs avec qui il s'entend très bien. Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, potentiellement Kolo Muani. C'est tout bénef pour lui dans sa préparation à l'Euro. Donc, pour répondre à ta question sur sa saison à lui, je pense que c'est vraiment une préparation parce qu'il veut chercher un Euro avec l'équipe de France, c'est sûr. Pour avant 25 ans finir avec, ou à 25 ans du coup, vu qu'il les aura en décembre, finir avec une Coupe du Monde, un Euro remporté. Une Ligue des Champions. Je pense que son but ultime, c'est d'aller chercher cette Ligue des Champions avec Paris. Et puis je vais redire encore une fois ce que j'ai dit il y a 3 minutes 45. Pour moi, au moment des JO, il sera plus sous contrat avec le PSG. Il va faire ce qu'il a dit. Il partira, je pense pas ce mercato-là, mais pour moi, il partira libre la saison prochaine. Et en fait, pour lui, ce sera tout bénef parce qu'il se sera bien préparé dans un environnement qu'il connaît, avec des joueurs avec qui il aime jouer, avec des joueurs qu'il retrouvera sûrement en équipe de France. Si Dembélé joue bien la saison, il sera sûrement de retour en équipe de France. Et puis voilà, donc pour répondre à ta question, c'est ça. Moi, après, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est il y a un mois, on nous a récuré l'intérieur des oreilles en nous disant que l'institution serait toujours plus forte que les joueurs au PSG et que ça avait changé. Il a fallu un premier match nul face à Lorient pour qu'on revoie Mbappé dans le 11 sans qu'il ait prolongé son contrat. Ça, c'est un autre débat. Je pensais que tu allais plus axer là-dessus, mais finalement, ça va aussi. Ça évitera de On peut, en parler pendant l'axer 150 très ans. rapidement dessus. Oui, on peut Non, l'axer. je pense qu'on a assez parlé de ça pendant 2 ans. Donc, d'un point de vue sportif, je pense que c'est tout bénef pour lui dans sa préparation à l'Euro, pour aller chercher cet Euro, dans sa quête à la Ligue des Champions aussi. Même si je vois pas Paris remporter une Ligue des Champions cette année. Mais ça, c'est un autre débat qu'on aura peut-être au moment la semaine prochaine quand on aura le tirage. Mais voilà, ouais, pour répondre à ta question, sportivement, ce sera une très bonne saison pour lui. Et au final, c'est quand même malin de ne pas avoir prolongé avec Paris, puisque du coup, à l'Euro, il sera libre, il pourra aller jouer, les JO, il pourra aller jouer comme il veut avec l'équipe de France, il ne sera pas bloqué. Et surtout, il finit les JO et il se dit, bah c'est bon, maintenant je peux négocier avec n'importe qui, je suis tranquille, j'ai pas eu le feuilleton transfert pendant les JO. Je crois que les JO et le début des championnats va s'enjamber par contre. Ouais, mais il est pas obligé de commencer le championnat avec son équipe, tu vois. Je Juste aller au JO et commencer derrière, tranquille. Ça je suis quasiment sûr. Tu crois vraiment qu'il va partir au JO, même avant l'Euro, il va partir en disant qu'il a pas de club avant ça. Non, il aura va déjà un club, mais Oui. mais il sera libre entre guillemets, il sera libre de contrat. Il y aura aucun club qui pourra lui dire non, t'y vas pas.
Il aura aura un un accord. accord. On va dire, bah, Il oui, aura un on accord. signe en N'importe quel août, quoi. club. N'importe quel club qui va le recruter, que ce soit le Real, Liverpool, Bayern, le PSG qui le garde, ils vont le laisser partir, ils le laisseront partir au JO, c'est sûr. Bah, Sinon, il sinon, va il faire un signera pas, de toute cagaboudin. façon. Donc, Bah voilà, de toute façon, c'est Oui. ça. Donc, automatiquement, il fera l'Euro, il fera les JO s'il est appelé pour les JO. Je vous dis Mon que addition, c'est son but, ça fait je sais pas combien de temps je le répète que c'est son but d'être libre en 2024 pour l'Euro et les JO et de rester à Paris jusque-là pour être dans un environnement qu'il connaît et qu'il le met bien pour ses compétitions internationales. C'est sûr que c'est son but. dans le C'est chat, pas une question de faire du mal au PSG ou d'enculer le PSG, pardon pour les termes un peu crus, mais il va falloir que je bip ça. c'est pas son but du tout. Tout le monde le voit comme ça, en mode il est attiré que par l'argent. Moi, je pense que c'est que d'un point de vue international pour se préparer au mieux. Mais après, c'est mon avis, hein. Comme dit, les avis, c'est comme les narines, hein. Tout le monde en a un, quoi. Voilà, pour pas dire autre chose. Oui, Enfin, tout à deux, fait. du coup. Je- Ouais, deux, ouais. Dans le chat, ça disait, je pense qu'avec Dembélé, il va faire une énorme saison. Ça sera dans son. Et Jeff qui disait également, ce sera dans son contrat qu'on le laisse faire les JO. Ouais, ça... De Oui, toute façon, c'est c'est ça, sûr. ça va être le moyen de pression. En gros, c'est vous me laissez pas faire les JO, je signe pas, quoi. Et puis c'est tout. Mm. Donc, terminé. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus, Romain, sur sa saison, sur ce qu'il peut faire Alors, je pense qu'ils ont assez bien résumé la situation, les collègues. Moi, je pense que au niveau de son, comment je pourrais dire, de sa réintégration dans l'équipe, je pense qu'il va avoir un nouveau rôle entre guillemets, ou du moins une nouvelle mentalité. C'est-à-dire qu'auparavant, finalement, il était un peu seul contre tous et il était assez individualiste dans son jeu finalement. Et je pense que déjà vis-à-vis des exigences de Luis Enrique au niveau du jeu, il sera obligé de rentrer un petit peu dans le rang et de vraiment jouer collectivement parlant. Et le mercato fait en sorte que Mbappé puisse jouer collectivement en recrutant les noms que vous avez mentionnés là, Dembélé, Kolo Muani, Hernandez et autres. Et du coup, je pense que ça peut être vraiment encore plus intéressant parce que du coup, finalement, on va voir Mbappé dans un autre registre qu'on a connu ces dernières années. Et je pense qu'il va faire une meilleure saison je pense que ça va probablement être sa meilleure saison au PSG cette Il année. a plus la place de leader de ce qu'il avait sur les dernières saisons au PSG. Oui, Les dernières mais saisons, tu avais Neymar qui gâchait un petit peu le truc, tu as eu Messi, l'arrivée de Messi. Là, il a vraiment le rôle, il n'y a pas de grosse tête, on va dire, à part lui. Tu as Dembélé, mais Dembélé, il a plus le second rôle. Non, Dembélé sera toujours le premier lieutenant d'Mbappé. Il prendra jamais sa place. Oui, voilà, Ils c'est sont ça. trop Il reste amis pour toujours ça. à l'arrière, il reste toujours derrière. Et Mbappé, c'est lui la tête d'affiche dans cette équipe. ouais, il sera leader de cette équipe, mais il sera pas individualiste. Il sera Bah, on l'a vu collectif. déjà Ouais, qu'il bah a justement. sur le match- croqué sur ses le potes, match en fait, de Lens. finalement, c'est ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Parce qu'il a Bah, ils veulent l'équipe le qu'il mettre, a envie. ce qui est normal aussi. Ils veulent le mettre aussi dans de bonnes conditions. Si admettons c'est sa dernière saison au PSG, bah, autant tout mettre en œuvre pour qu'il soit bien et que Ouais. le PSG puisse aussi passer un cap sur peut-être la Ligue des Champions et se dire bon bah on a fait un peu de la merde sur ces dernières saisons niveau mercato, bah là on veut plus refaire. Et je trouve que le mercato c'est l'un des mercatos les plus cohérents qu'on ait eu depuis les recrues, on va dire Ibra, Exactement. tout ça. Bah déjà, ça va chercher un vrai 6. Pas très connu, mais plus un vrai Ouais. travailleur, quoi. Bah, Déjà, tu vois, tu fais mieux que quand- 10 ans. C'est dommage, quand- si le PSG avait fait ça il y a genre 5-6 ans, ils auraient probablement une Ligue des Champions déjà. Ouais, je pense, ouais. Peut-être. Bah, dès Mais 2018. c'est comme tous les clubs. Je te prends l'exemple de City qui a mis des années aussi à avoir eu cette Ligue des Champions. Ils sont passés par plusieurs entraîneurs, ils en ont trouvé un. Le système de jeu, il a mis du temps à se mettre en place, à trouver exactement les joueurs qu'il souhaitait, le dispositif qu'il souhaitait, et maintenant il roule sur l'Europe, City. Ah, tu Paris, peux pas. Je trouve que tu peux pas comparer City et Paris parce que City, en fait, ce qui leur manquait, c'était un coach. Enfin, ils ont une période, ils ont eu le coach, ils ont eu une période de stabilité. Le coach a fait son travail sur quelques années
Et ça, c'est ce qui manque à Paris, parce qu'en un mercato, tu peux pas recruter une équipe complète. Ce qu'il faudrait à Paris, c'est qu'ils arrivent à avoir un coach qui puisse enchaîner 3-4 saisons et construire une équipe complète avec 11 joueurs C'est un complets. peu le projet qu'il y a avec Luis Enrique, hein. C'est ce Mm. qu'il disait en début de saison. Maintenant, Ouais. à voir ce qu'ils vont faire en fin de saison, à voir vis-à-vis des objectifs. Mais Luis Enrique, il part Mais sur c'est toujours ça le 3-4 saisons. problème. C'est à voir avec les objectifs. Guardiola, on l'a jamais Oui. fait chier avec les objectifs. Ouais. Avec son équipe, il devait gagner la Ligue des Champions tous les ans et il se faisait éliminer en quart, en Il n'y demi. a pas autant de pression. Il y a Il pas perd une autant de fois pression face à de Chelsea, la part du. c'est un Chelsea laborieux. L'année où il se fait éliminer en quart par Lyon aussi. Ouais, voilà, le aurait- Final aurait- 8, ouais, là. Oui, il aurait pu se faire évincer. Mais ce que je veux dire, c'est que au PSG, tu as toute la direction qui est derrière, qui met une pression énorme à l'entraîneur. C'est ce qui a souvent été ressorti par les entraîneurs. Ils sont toujours derrière leur dos, à regarder ce qu'ils font, qui ils vont aligner, machin. Mais parce que c'est pas un À club de City- foot. Ouais. À City, le président, il est venu, je crois, une fois au stade. Bah ouais. Je crois qu'il est venu. La première fois qu'il est venu voir jouer son club, c'est l'année dernière pour la finale. T'imagines le Ouais. délire? Il Bah, était pas là en au fait, stade c'est- lorsqu'ils ont gagné le titre en 2013? Ah non, je crois que son Ok. premier match, faudrait revérifier l'info. Je crois que son premier match, c'était l'année dernière, la finale. Ouais, de Champions ça, League, ça pour me dit dire. quelque chose de ce que tu dis. Je me demande François. si Ouais. c'est pas un truc genre premier match depuis 10 ans ou un truc comme ça. Ouais, où il y a un délire comme ça. Ouais, Et mais comme- en fait, il a compris ce qu'il fallait faire. Il est actionnaire avant d'être. Il est pas Puis il a quand même footballeur. un entraîneur. Voilà, il est pas Bon, coach. il a l'entraîneur aussi qui fait, et comme dit Romain, il a créé l'équipe petit à petit. Et là, cette saison, elle a été stratosphérique pour eux. Et Paris, il faut, je pense, partir sur ce modèle-là. Luis Enrique a les épaules pour le faire. Et même si Mbappé s'en va, il y en aura d'autres, des joueurs qui seront peut-être pas aussi bons qu'Mbappé, mais qui remplaceront. Quand même Dembélé. Qui le remplaceront. Oui, t'as Dembélé. Si tu arrives à recruter Barcola et que tu arrives à l'emmener à un certain niveau, ça peut être énorme. Kolo Muani, ça reste un très très bon numéro 9. Enfin, Je pense qu'avec Gonzalo Bon. Ramos, t'as déjà une bonne attaque avec Gonzalo Ramos. Ramos, il me fait penser un peu à Vitinha à Marseille. Il est pas en confiance. Il Ouais, c'est ça, arrive, mais il c'est ça, sait pas mais- trop, il met les pieds. Et pourtant, à Benfica, il était incroyable, hein. Comme Vitinha quand il était à Braga. J'ai pas regardé les stats de Vitinha. Mais une Ah, ils fois sont qu'ils pas vont- extraordinaires non plus, mais il avait des stats d'attaquant, quoi. Ouais, voilà. Comme Ramos, une fois il aura trouvé cette confiance, je pense que ça peut être cochon, et même sans Mbappé. Mm. Et comme dit Jeff Ruxelland, cette année sur le mercato, ils n'ont pas cherché à aligner des stars. Mm. Franchement, comme tu dis, Ugarte, je trouve que pour l'instant, c'est une trouvaille. Mais t'as dit ce qu'il fallait, c'est que c'est le mercato le plus cohérent depuis le mercato avec Ouais. Zlatan, Verratti, enfin toute la clique avec Thiago Silva, etc. Tu vois. Et là, ils avaient fait un mercato ultra impressionnant. Et même Alors, niveau oui, il y avait vente. des noms clinquants. Oui, et même niveau vente, ils avaient, c'était c'était la deuxième année. Du coup, ils avaient vendu les mecs comme Néné, si je dis pas de conneries, ou des trucs comme ça. Enfin, Mais même cette année, je dis. Ah oui, Cette année, pardon, tu oui, vois, pardon, t'as pardon. quand Oui, même, oui, on va tu dire, te débarrasses t'as eu de les tous les couilles. joueurs que tu veux plus, quoi. T'as les couilles de dégager Neymar alors qu'il a un contrat XXL. Personne peut le choper à part les clubs arabes. Ah, bah, Là, l'Arabie Verratti- Saoudite, c'était une aubaine, hein. C'est une Verratti, aubaine. ça y est, c'est quasiment fait. Là, je viens de lire l'annonce. Il part au Qatar pour 45 millions d'euros. C'est quand même bien vendu. Mm. Il avait acheté combien, qui tu- Verratti, à la base? 10, 15? 10. Ouais, j'allais dire 12 ou 13 millions. Ouais, Tu fais pas un très fois- cher. Il venait Tu de fais un Pescara. x3 quand même, c'est Ouais. toujours intéressant. C'est de faire un intéressant. x3, hein. Et tu enlèves aussi son salaire qui est quand même Ouais, assez tu vires sa mirobolant. masse salariale. Milieu de Petit niveau. terrain, Qui est Verratti, Neymar, t'as Messi aussi, tu dégages la masse salariale, Ah donc ouais. tu dégages quand même les gros noms, les mecs aussi, hein, on va dire, tu vires aussi Paredes, qui a été quand même un élément un peu trouble quand Messi est arrivé, ça a été un peu la guéguerre avec lui dans les vestiaires. T'as dégagé Renato Sanchez, qui était blessure sur blessure, il a dû jouer 3 matchs la saison dernière. Donc bref, là, je trouve que les Ramos. ventes sont beaucoup plus intelligentes. Ramos, pas après Ramos, Ramos, Alors, Ramos, moi, c'est autre je chose. pense que Je trouve c'est- qu'il a été quand même assez. Ramos, c'est Ouais, le c'est le salaire salaire. aussi. mais- Tu sais, c'est comme Ça, Neymar et c'était le Messi, hein, c'est le salaire. salaire, hein, Ramos. je Ouais, il a trouve que lui, pris on à la va- signature aussi. Oui, aussi. Donc Tu as oui, donné un ce que petit disait chèque. Jeff, il y a moins de stars, c'est plus des noms qui vont venir de plus en, enfin qui vont
évoluer petit à petit. Ugarte, même Vitinha, hein. Vitinha, les 3 matchs qu'il fait, c'est pas le Vitinha de l'année dernière, hein. Clairement, waouh! C'est le Vitinha Il- de Porto, hein. Bah, il va vers la... Et c'est ce qu'il y avait eu. En fait, avec Neymar, ça se passait pas. Entre les deux, Neymar ne l'aimait pas sur le terrain. Ça se voyait, ça râlait beaucoup sur Vitinha. Du coup, Vitinha restait en retrait. Et c'est pour ça qu'il faisait de la merde. Là, cette saison, on le sent libéré. Il va vers l'avant. Il y va. Et c'est impressionnant de voir le changement de... Le changement de... Comment... D'attitude. le changement ouais, d'attitude de Vitinha cette saison. Et même Mm. défensivement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus solides. Avec l'arrivée de Skriniar gratuitement, bah derrière, il fait du bien lui aussi. Je viens de Et, me faire Lucas, Vas-y, pardon, vas-y, je Hmm. pensais que t'avais fini. et je finis, même tu vois, à gauche, il n'y a pas Mendes parce il est blessé actuellement, mais Lucas Hernandez le remplace hyper bien à gauche. Là, franchement, impressionnant sur son côté gauche, Lucas Hernandez sur ses 3 premiers matchs. Je me faisais un petit parallèle, parce que là on parlait de noms qui étaient moins connus, on parlait qui étaient un peu moins bling bling, un peu moins star. Ça me faisait du coup penser au premier titre de City où sur le terrain t'avais pas des noms clinquants non plus, tu vois. Enfin t'avais des noms de joueurs, tu savais qu'ils étaient bons, mais tu regardes la première équipe, enfin le premier titre de City en 2013, t'as pas de grosses stars. Là la seule réelle star que t'as, bon t'en as deux, t'as Dembélé, Mbappé. Mais sur le reste, c'est juste des joueurs dont tu sais la valeur, dont tu connais la valeur, et tu dis, bon, bah, en espérant qu'ils performent. Est-ce que cette saison de Paris en Ligue des Champions pourrait être comparée à la saison de Manchester City lors de son premier titre en Première Ligue? Bah ça, on verra à la fin de la saison, mais ça pourrait faire une belle... Ligue des Champions, beau on en petit clin reparlera, d'œil, je quoi. pense, Un beau petit clin d'œil, l'année. on va dire. Déjà, je pense que l'objectif, ce serait peut-être de remporter la Ligue 1 et la Coupe de France, retrouver la Coupe de France qui est perdue depuis 2 saisons. Mm. Et la Ligue des Champions, bah, c'est faire avec déjà voir les groupes de demain, parce que je pense que les groupes vont être assez cochons. De ce qui a été tiré, ils l'ont fait là juste pour le pur hasard. Tu te chopes le Real, Newcastle et Milan. l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Étoile Rouge de Belgrade. Non, parce que Newcastle est dans le chapeau 4 et Belgrade aussi, je crois. Ah, c'est Milan. Ah, c'est Milan dans le chapeau Ouais. 3. Non, j'ai vu là il y a 5 minutes. Ils mettaient l'Étoile Rouge. Après avoir, mais ça reste. Et comment ça ça, reste ils quand même mettaient cochon. l'étoile rouge? De quoi tu parles? L'Étoile Rouge de Belgrade était dans Non, le. mais ce serait pas Newcastle qui parlait. Mais non, mais je comprends pas, c'est quoi ton tirage en fait que tu dis? Et tout à l'heure, ils mettaient sur. J'ai vu Un là sur tirage Twitter, pour tester c'était si sur. tout marchait bien. Voilà, c'est ça. Ah, mais on s'en Le fout de ça. tirage aléatoire, c'était tombé Real, Newcastle et. Bah c'est cool parce que tu pourras affronter direct Kylian Mbappé. Faut leur mettre une petite fessée pour leur montrer que Kiki, il Non, va non, rester. non, C'est je Keda. sais que Kiki met une petite fessée à Paris au Parc des Princes. Direct, boum. Ouais, c'est ça. Est-ce que, messieurs, vous avez autre chose à rajouter? Est-ce que pour vous, c'est bon? Non, je pense qu'on a déjà bien donné. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Juste pour info, et ben, d'après la source Fabrizio Romano, Barcola au PSG, c'est fait. Mama Baldé, le joueur de l'Estac de 3, quitte donc l'Estic Tac pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Quoi? Ouais, c'est dans les petits papiers depuis pas mal de temps. Tout à fait. Nous avons Ruben Aguilar qui va aussi quitter Monaco pour rejoindre le Racing Club de Lens. Florian Tardieu à Tout à l'heure, Saint-Etienne. Florian Ouais, ça- Tardieu à Saint-Etienne. Et ça, Romain, Et je passais attention, une bonne soirée jusque-là. Et là, l'info de dernière, enfin pas de dernière minute, qui date d'hier soir et qui est en négociation très très avancée. Amiens est sur le point de boucler l'arrivée d'un attaquant en provenance de Reading, l'ancien attaquant de Newcastle, Andy Liverpool, Andy Carroll. Alors ça c'est énorme. ouais. Et l'officialisation aussi il y a quelques heures de Matteo Guendouzi à la Lazio de Andy. Rome. Andy Carroll sur FIFA 14, les centres-têtes. Voilà. Ah, Je vais rebondir sur les stacks, le mercato. Vous vous souvenez, l'an dernier, on a fait des petits maillots de les stacks avec Johan Salmier, Florian Tardieu, ils sont tous Wilson partis. Odobert et Adil Rami. Ils sont évidemment tous partis. Eh ben Voilà. messieurs, cette année on En tout cas, fera si pas vous de voulez nous maillot. envoyer hein. des maillots floqués, n'hésitez pas. Si vous Alors, voulez bougez voir pas, partir. J'achète le maillot de Mbappé au PSG.
Tu veux mettre 130 € dans un maillot? Eh bah. En vrai, je Non, Romain, je- Romain je- il mettra 130 € dans un maillot seulement si le Racing Club de Lens est hors du top 6. Ouais. Et j'ai regardé, c'est 110 €, 114 € je crois pour Axel Camblanc. Axel Camblanc. Oui, mais fin de saison, il sera à 50 €, donc tu l'auras à 60 € le maillot. Ça va. Super, c'est 60 € de trop. Je dois Et vous faire une... Karamoko est parti d'ailleurs, donc Oui. si Camblanc part, il faudra te refaire un tirage puisque Karamoko a quitté Brest, direction Blackpool en Détroit anglaise. Ouais. Je Et dois bien vous faire une évidemment, petite si vous suivez. confidence. Je crois que dans cette saison, je vais craquer. Je crois que je vais acheter le maillot du Paris Saint-Germain cette saison. Parce que c'est un des maillots que je trouve vraiment stylé. Donc voilà, je pense que je vais. Le bleu? Ouais, le domicile là. Tu vas le faire floquer? Bah, je sais pas, peut-être, je verrai bien. Suivant l'avancée de la saison, peut-être, mais voilà. J'avais un maillot de Marseille, il fallait bien que j'équilibre les comptes, alors. Voilà. Si tu le Alors fais moi, pas je floquer vais- Kurzawa, t'es une grosse merde. Et bah, je suis une grosse merde, ça, je vais pas claquer 110 balles pour le floquer Kurzawa, mec. T'es un malade. T'es un fou. Moi, ce sera peut-être celui-là, en plus de mon maillot Paris, celui de Strasbourg. Ah, Ouais, si bah en oui, octobre on débarque en Allemagne, je pense que on ira faire un petit tour. bah, attends, la boutique, tu vas peut-être devoir l'acheter en fin de saison, donc t'inquiète. Oui, mais il y a le rouge que j'aime bien. Ah, ok. Maybe. Aussi, j'aime Bon, bien bref. le rouge. Mais le vin. Ouais, mais le vin. Bon, Allez les messieurs, verts, allez on les enchaîne rouges. avec la rubrique de De Romain. Romain. On va aller faire un petit tour en dehors des tribunes. Je pense tac. En dehors. Ça fait juste 4 fois que je lui fais un signe, mais y a pas de souci. Alors les gars, je suis désolé, j'étais uniquement sur le retour de Twitch, c'est pour ça que j'ai pas vu. Alors et puis il fallait que je me remette de mes émotions. J'ai entendu Jérémy dire qu'il voulait acheter un maillot du PSG. J'étais en train de prendre ma tension, mon pouls. Je voulais voir si j'étais encore en bonne santé. Bref. Alors salut les footeux. Je pense que je vous ai manqué durant ces 2 dernières semaines. Bon. Non, je ne suis pas parti à Hambourg, c'était un prank. Je suis bel et bien resté dans la région auboise, plus belle région de Que France. tu n'es pas un hamburger. Je ne suis pas un hamburger, non. Non, Dimitri Payet, je ne suis pas un hamburger. Lâchez-moi. Lâche ce mollet, Dimitri, je ne suis pas un hamburger. Dimitri a quitté le live. Bon, on y va? Alors j'espère qu'on vous a pas trop ennuyé pendant cette petite heure et demie. On va commencer avec la... non, on va pas commencer d'abord avec la petite anecdote de la semaine. Je voulais juste te dire que cette semaine, c'était la plus belle semaine du mois d'août. Je ne fais pas mention du tirage au sort de la Ligue des Champions. Cela ne me concerne plus, c'est fini. Cependant, c'est les dernières heures du mercato et je le sais, nous le savons, vous le savez. L'OM n'est pas coutumier du fait de sortir quelques pépites dans les dernières heures, dans les deux sens du terme. Mais ce n'est pas les seuls, n'est-ce pas, François? Oui. Le panic buy. Bon, allez, ce coup-ci, on y va. J'ai une première petite question à vous poser. Savez-vous quel âge a le plus vieux licencié d'un club de foot en France? Ah, en France. 50. Ah, Bon, je me demande si c'est pas notre défenseur central quand même. Non, je pense pas, non. il a pas 70 balais. Quentin, il a même pas Non. pas rigolé, je pense. De quoi? J'ai pas. Non, mais j'ai pas écouté ce que t'as Ah, dit. bah, c'est pas grave, tant pis. Je parlais de. Super, notre c'est un défenseur réel central, plaisir. Non, je sais pas, il Quentin, a pas t'es genre avec nous, 90 ans ou un truc comme ça. Non, je suis en train de regarder non, le match PSV Rangers. J'avoue, c'est je un suis peu plus plus. avec vous du tout. Ah ok, super. Bah écoutez, Bon, t'inquiète, je vais nous, vous on est faire avec votre toi. la rubrique T'inquiète, nous, on est uniquement avec toi, on est avec toi. Bon, je vais vous donner la réponse. C'est 100 ans. Donc le plus vieux licencié à 100 ans. Mais je ne faisais pas mention uniquement des joueurs, messieurs. Je faisais également mention des dirigeants, présidents et autres. Ah, mais tu triches. Donc c'est Ouais. Henri Loras, le dénommé, Bravo, bravo. du Merci. club Tanus, de Tanus. Le nom de ce club est assez drôle et ce n'est pas parce que c'est le presque nom du méchant dans une célèbre franchise cinématographique que mes compères du live apprécient particulièrement. Donc
Rapport à Thanos, c'est ça? Pas mal, pas Donc, mal, pas mal, pas mal. Henri est né le 18 juillet 1923 à Lédergue, en Aveyron. Il a 100 ans, il a été joueur, dirigeant et même président du Football Club Thanus. Le stade porte même son... Pardon, excuse-nous. Le stade porte même son nom. Donc voilà. Henri, c'était un ancien coiffeur. Il était surnommé pardon, Riku. Riku est aujourd'hui le licencié le plus âgé de la FFF. Sa première licence senior date de 1950. Bravo Henri. Du coup, vis-à-vis de cette petite anecdote, j'ai décidé de vous faire deviner les 10 joueurs les plus vieux ayant joué en Ligue 1, toute année confondue. Alors, je pense qu'il y en a 4 que vous ne pouvez absolument pas trouver. Mais je vous laisse balancer quelques noms. Vitorino. Vittorino Hilton, 3e. Il a joué son dernier match le 23 mai 2021 à l'âge de 43 ans et 8 mois. C'est énorme. José Fonte. Non, José Fonte n'est pas dans ce classement. Dante. Non, il y a... Dante, il est encore en activité. Dernier match joué le 27 août 2023. Il a 39 ans, 10 mois et 9 jours. Il y a Gigio. Il y a Gigio Buffon, à 24 mai 2019, 41 ans, 3 mois et 26 jours. J'ai oublié de préciser les clubs. Hilton, c'était Montpellier, Buffon, le PSG, et Dante, Nice. Donc voilà, donc là, vous m'avez cité le 3e, le 5e, Buffon, et le 9e, Dante. Qui est premier Les premiers, vous ne les trouverez pas, je vais vous les donner tout de suite. C'est Attends, Pierre... il y a... Pierre- Attends. Il n'y a pas genre un gars qui s'appelle un peu comme comme le gardien de Madrid, la Courtois? Il y a Roger Courtois, effectivement. Ouais, ok. Y a pas un Fontaine, un truc comme ça? GG, t'as été traîné où, GG? Oh, c'est moche, c'est moche. Je voulais bluffer. Jean-François, t'as cru vraiment qu'il l'avait sorti comme ça? Bref, Mais non. mais d'ailleurs, ce petit avant-centre, Roger Courtois, qui a joué son dernier match le 3 juin 1956 à l'âge de 44 ans et 4 jours, il jouait à un club que je connais, c'est l'AS3 Savignienne, c'est précédemment l'Estac, et encore, précédemment l'Attaque et encore plus précédemment l'Estac. La défense. Donc voilà. Non, c'est pas la défense, non. Donc voilà, le premier c'est Pierre Braine, qui a joué son dernier match le 14 octobre 1945, en après-guerre, à 44 ans, 11 mois et 18 jours. Il jouait au Roubaix Tourcoing. Et je vais vous donner le 6e et le 10e, que vous ne trouverez pas. C'est Isvan Zavodi pour le 6e. Il jouait au Montpellier Hérault en 1946 à l'âge de 40 ans, 2 mois et 2 jours. Putain, Montpellier, ils ont une défense. Si tu fais leur défense type dépluée, ils ont Hilton et le gars là. Eux deux, ils ont 84 ans, hein. Et le dernier, donc le 10e, Quentin doit le connaître. C'est Étienne Matler. Ça te dit rien? Non. 7 octobre 1945. À 39 ans, 9 mois et 12 jours, il jouait au FC Sochaux Montbéliard. FC Sochaux. Feu, ouais. Comme tu dis. Bref, il vous reste donc le 4e, le 7e et le 8e à trouver. Comment on peut trouver ça? Vittorino Hilton. Ah non, Hilton, il a déjà été dit. Oui. Okay. Oh là là. Mais j'étais dans mes recherches pour faire ma petite blague, alors. Ah super. Je vais même pas la noter celle-ci. Qui était vieux encore? Fort vieux. Putain mais les gars, il y a Benjamin Nivet. Merci monsieur. Oui. J'en pouvais plus. Merci. Benjamin Nivet, 4e. Il a joué son dernier match le 19 mai 2018 à 41 ans, 4 mois et 17 jours. Putain. Je vais vous citer le 7e et le 8e. Donc le 7e, c'est un joueur qui a terminé sa carrière à Dijon. Essayez de me le trouver. Grégory Thiel.
Non, en 2020. C'est un... c'est un milieu de terrain qui a joué à Dijon, qui a Ah, joué bah, à Florent Lille. Ballon. Merci, CRS. messieurs. À CRS. 40 ans, 1 mois et 5 jours. Putain, Et ensuite, le dernier, Quentin, on fait tu le des connais. kilomètres. Tu le connais particulièrement, Quentin. Ouais, alors là, Radji ou Quentin, Roma? Non. si je te parle de l'épopée rouge et du gardien de but de l'épopée rouge, Bah, c'est Roma. c'était Roma ou pas? Ah, c'est Flavio Roma. Il a joué, il a C'est joué Fabio- encore. Il a joué son dernier match en Ligue 1 le 17 mai 2014, à 39 ans, 10 mois et 26 jours. Il y aurait Flavio Roma, la légende. Donc Dans voilà. la légende. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On enchaîne, j'ai une petite anecdote. Celle-ci, j'ai pas eu besoin d'aller la trouver sur internet. Ça s'est passé en district Aubois, en Détroit. Il y a une équipe qui a encaissé la bagatelle de 20 buts pour son premier match de la saison. Donc c'est 4 buts, c'est 1 but toutes les 4 minutes 30 environ. Solide. C'est franchement, tu commences la saison avec une différence de but à moins 20. Voilà. Heureusement que sans t'aimais la commentaire. troisième mi-temps, quoi. Voilà. La citation de la semaine nous vient de Russie, messieurs, dames. Ah, Nous avons joué contre l'équipe nationale africaine. Vous l'avez vu. oui. Mais- Oui. Oh là là, Donc je vais raconter Ah, à nos le viewers bordel, ce oui, qui s'est passé. donne- Donc, donne mets du contexte là-dedans, parce que... donc le Dynamo Moscou s'est fait sortir de l'Europa Conférence, je crois. C'était pas Dynamo où- Kiev. Kiev, pardon. Kiev, pardon. Du coup, c'est pas la Russie, c'est l'Ukraine. Fais gaffe C'est parce l'Ukraine, que pardon. Bon, c'est Pardon. pareil. en ce moment, c'est un petit le lapsus est peu vite s'avérer. Non, mais c'est rien, ça pourrait être la même région dans pas longtemps. Euh, Pardon. On enchaîne. Donc pour resituer le contexte, Beşiktaş a éliminé le Dynamo Kiev en Conference League jeudi dernier. L'entraîneur Mircea Luchescu a tenu des propos à caractère raciste, entre guillemets, qui devraient sans aucun doute créer la polémique dans les prochains jours. Ça a même déjà été fait. Enfin, je trouve qu'on en a pas trop entendu parler malgré tout. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, il a mentionné que l'équipe de Beşiktaş avait énormément de joueurs africains dans son effectif. Je crois que Quentin avait dit que le Dynamo Kiev en avait également quelques-uns. Les joueurs Ils en ont juste fait probablement dû, sur ce match-là, quoi. Ok, ces joueurs-là ont probablement dû apprécier. Et ensuite, j'ai une dernière petite anecdote. Il y a une scène un peu cocasse qui s'est passée samedi dernier en match de district. Pendant la deuxième mi-temps d'un match de Détroit, un coq s'est invité sur le terrain. Il a fallu l'intervention du gardien pour que le jeu puisse reprendre. Voilà, j'ai pensé à cette petite anecdote et j'ai revu les pigeons sur le terrain à Monaco contre je ne sais plus contre quelle équipe, c'était la semaine dernière. Et donc voilà. Et je tenais juste à remarquer que cela n'avait pas fait autant de bruit lorsqu'une panthère inscrivait des buts à Saint-Étienne ou lorsqu'un poisson rouge avait enfilé sa plus belle paire de gants dans les buts du MHSC ou même lorsqu'un cachalot avait voulu s'hydrater avec une bouteille d'eau un dimanche soir à l'Allianz Riviera sans même prendre la peine de l'ouvrir ou sans parler des différents troupeaux de chèvres qu'on peut voir régulièrement se balader sur les pelouses en Ligue 1. Voilà messieurs. Je veux juste donner les noms des joueurs que j'ai cités précédemment. Donc il y avait Bafétimbi Gomis, Geoffrey Jourdain, Dimitri Payet et les équipes de Strasbourg, Brest et compagnie pour les troupeaux de chèvres. Voilà. Bonne soirée les gars. À la semaine prochaine. D'ailleurs, petite anecdote personnelle commune à Jérémy et moi-même. L'année dernière, on a eu un match qui a été stoppé pendant un instant parce qu'il y avait des oies sur le terrain. J'étais là, moi. Ouais, je sais pas si t'étais là, mais moi j'étais là, c'était de mon côté. Parce qu'on jouait sur le terrain qui est juste à côté de la ferme. Enfin bon, après ça, c'est peut-être Je crois que trop... j'étais- c'est vrai que j'étais pas là, je crois. Ah ouais. Maintenant, tu le sauras.
Le foot Eh ben district. merci pour ces petites anecdotes. Merci à Romain pour ce petit tour en dehors des Le tribunes. district nous régalera toujours. Ah, Bah, bien toujours. Ah, sûr. tout à fait. D'ailleurs, il y a des livres là-dessus sur les petites Pas à nous, anecdotes du François, monde pas du à nous, tu lis pas de livres, arrête. Laissez-moi déjà lire celui de Patrice Evra, on en discutera plus Eh, tard. on veut une vidéo où tu nous fais un résumé de ce livre en nous faisant thèse, antithèse, synthèse. Et prothèse. Ah non, pas ça. Pardon. Bref. Ah, tu peux la noter cette vanne aussi, un talent, Allez, pas que moi. hein. allez. Non. Allez, on coupe. Bon, et bah écoutez, messieurs, on a fait le tour pour cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi prochain, pour la 4e journée. Puisqu'après, je crois qu'il y a les internationaux qui vont démarrer, si je dis pas de bêtises. Ah, bah, enfin, On va du encore coup. s'emmerder. Hein. On va encore Ah, s'emmerder. Fin de mercato, vendredi soir. Demain, tirage au sort pour la Ligue des Non, Champions. demain soir, hein, fin du mercato, François. C'est demain soir. C'est le 31. Eh, mais ça veut dire que du Ah coup, oui. la Dis pas que semaine c'est- prochaine, il faut que les gens ils soient là sur le live parce qu'on va faire tourner un petit trou. Ah Ouais. oui, la Petit petite trou de la Ouais, Ligue des donc, Champions. hein. Petit Oh, trou, vous faites petit chier, trou Ligue des sérieux. Champions là. Non, mais. On va Mais je voir veux pas Romain faire tirer ça, c'est l'Olympique mort. Lyonnais avec C'est mort. Flocache Tolisso là. Hein? Mais Ah bah non, parce qu'ils sont cassez-vous. pas. Bah non, parce qu'ils sont pas. ils sont Mais pas en Ligue des Champions. cassez-vous. Vous me puez au nez. Ils Ah jouent bah pas attends, le mais attends, mercredi. parce que moi je rigole, mais je peux encore tirer un maillot de Muller Bayern Ah, tu Munich. vois pas le hein. fond de Nicole. Et ça serait mon plus grand rêve, hein, qui chope un maillot de Muller. Je prie tous les soirs pour ça. Hein. Ma Va santé falloir se personnelle, mouiller. je m'en fous. La santé de ma famille, je m'en fous. Mais alors, Jérémy avec un maillot de Muller sur les épaules, je vis pour ça. Je vis pour cette émotion que pourrait me procurer ce moment devant moi, devant mes yeux. Enfin bref, ce sera tout pour moi. Je coupe la caméra. Je vous dis à la semaine prochaine. Eh ben merci à tous et puis bah merci au chat. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine parce qu'on va mouiller un petit peu le maillot. N'est-ce pas Jérémy? Ouais. Ouais, le maillot, ouais. pas que la nuque. Et sur ce, on vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et vive la Ligue 1! Bonne soirée. Et vive le FC. Salut, bonne soirée.